Salut les gars, bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Et en plus là, c'est un peu différent. On a deux personnes avec moi. Donc, premier épisode où on est plus de deux. Je suis super content. Et en plus, je vais vous présenter donc Nicolas et Kevin et vous dire ce qu'ils font. Mais ce sont des gens qui ont exactement le même profil que moi et on fait quasiment le même business. Donc là, on va pas forcément parler comment trouver des missions en tant que freelance. On va parler de ce que nous on fait après le freelancing. Et donc, du coup, on va commencer par Nicolas et après Kevin va se présenter. Je vous laisse déjà vous introduire à mon audience. Yes, très clair. Mais déjà, merci Johan pour l'invitation. Hello à tous les deux. Je me présente très rapidement. Moi, c'est Nicolas. Je suis développeur freelance React Native depuis bientôt 6 ans. Et à côté de ça, j'ai monté un accompagnement où, en une phrase, on aide les développeurs salariés à réussir leur transition en freelance. Voilà. Nice, très concis. À Kevin, du coup. Yes, hello à tous, hello Johan, hello Nicolas. Donc moi c'est Kevin Dumont, donc moi je fais une formation, je propose une formation pour progresser sur LinkedIn. C'est à destination des devs, puisque moi je suis dev JavaScript à la base, freelance depuis un certain nombre d'années, et là j'ai arrêté le freelancing pour me concentrer à 100% sur ça, et voilà, grosso modo Ok, c'est ça. franchement, merci les gars, ça a été très concis. Truc, fun fact, c'est qu'on a arrêté le freelancing quasiment dans le même mois, tous les trois. On s'est dit, allez, fuck, on arrête. Et pourquoi on arrête? Exactement. Donc, on va expliquer, ok, le freelancing, ce que ça nous a apporté, et c'est que c'est cool, etc. Et de toute façon, on aide énormément de gens à passer freelance. Ça, c'est aussi le truc qu'il faut tenir. C'est que c'est un tremplin pour nous, ou une passerelle, pour Nicolas, petit clin Bien d'œil joué, son j'aime bien accompagnement. Donc, ouais, première question. Vous allez y répondre chacun votre tour. On fait une discussion. On va pas forcément s'interrompre. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous avez eu envie d'arrêter le freelance et qu'est-ce que ça vous a apporté? Kevin, je t'en prie. Ok, j'y vais. Bah écoute, déjà parce que, bon, déjà, tu vois, j'ai un plaid sur moi, hein. Ça montre que j'ai un petit peu froid là. J'ai arrêté le freelancing. Tout de suite, les revenus sont plus les mêmes. Je peux Il dit plus ça, allumer le mais chauffage. il a des petits AirPods. D'ailleurs, on est tous sponsorisés par Apple avec le Dreamcast. Clairement, on devrait faire une sponsor là. C'est clair. Non, en gros, moi, mon but, c'est vraiment d'arrêter d'échanger mon temps contre de l'argent. En gros, c'est vraiment ça l'idée, parce que c'est ça, c'est ça. Si tu veux, moi, ce que j'ambitionne, c'est de passer plus de temps avec ma famille à terme, donc avoir plus de temps pour moi. Et le freelancing, c'est pas vraiment compatible avec ça. Enfin, après, tu peux faire du freelancing part-time, mais moi, vraiment, l'idée, ce que j'ai en tête, c'est que, tu vois, la vie, t'en as qu'une, en fait, et il faut profiter le max. Mon but, c'est pas forcément de générer un gros revenu, tu vois, avec ça, c'est surtout de me dégager du temps. Ouais, après, On va ouais, pas se mentir. bien On sûr, peut dire, on peut dire. si tu peux générer un peu d'argent, c'est bien, mais l'argent, en fait, c'est pour acheter du temps. Ça, Ouais, c'est ça. Clairement. c'est vraiment mon point de vue, ça. Vas-y, C'est bien. je te Elle est laisse. très bien cette phrase. Elle est très Totalement très très bien d'accord. parce que Ouais. ça va être un sujet qu'on va aborder aussi, c'est le mindset. Qu'est-ce qui fait que quand tu es freelance, tu as un mindset A et qu'est-ce qui fait que quand tu es plus freelance, tu as un mindset B? Et je pense qu'il y a vraiment un changement. Moi, j'ai shifté et c'est ce qu'on moi j'appelle, enfin dans les livres que j'ai lus, c'est penser pauvre et penser riche. Mais c'est pas forcément une question de portefeuille, c'est une question d'état d'esprit. Mais voilà. Du coup, Nicolas répond à la question Ouais. juste après Mais Kevin. très bon sujet. Déjà, juste pour rebondir là-dessus, sur ce qu'a dit Kevin. Ouais, clairement. Ce qu'il y a au-dessus de l'argent, c'est le temps. C'est vraiment le truc le plus important. C'est toujours mettre le temps en avant par rapport à l'argent. C'est le goal, très clairement. Et moi, qu'est-ce qui m'a fait passer de freelance à solopreneur, on va dire. J'aime pas le mot entrepreneur parce que je me sens encore tout petit et un bébé là-dedans, mais Bébé preneur. ouais, bébé preneur, voilà, c'est le titre que vous allez Ah me putain, ça mettre. sera le nom de la prochaine chaîne YouTube qu'on fera, vas-y, des bébés preneurs. Allez, Incroyable, go. et c'est pas mal ça, les bébés C'est preneurs. pas mal, c'est pas mal. J'approuve. Comme ça, on démarre l'entrepreneuriat et on montre aux gens comment faire. Et on fait Vas-y. du build and public, ça c'est une très bonne idée. Ouais, qu'est-ce qui m'a donné envie de passer du freelance au bébépreneuriat? euh... J'instaure déjà le concept, c'est important. Vas-y. Tout simplement le fait d'envie de passer à autre chose. Moi, je m'ennuie très vite, j'ai besoin de passer à autre chose. J'ai fait 2 ans de salariat, quasiment 3-4 ans en freelance.
ok, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai envie de passer à autre chose. Je pourrais attendre quelques années, enfin, et tous les ans augmenter mon TJM, même tous les 6 mois, et jusqu'à atteindre le plafond. Là, je suis à 550 de TJM au jour où on tourne la vidéo. Je pourrais essayer de monter à 600 l'année prochaine, 650, et puis après essayer de plafonner. Mais donc je pourrais rester 1 an ou 2 en plus. Mais en fait, c'est que je m'ennuie. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de créer un truc plus gros, j'ai envie de monter une boîte, savoir qu'est-ce que ça fait de créer un produit, d'accompagner des clients, de recruter, de gérer une team. J'ai envie de découvrir tout ça. Tu vois, c'est de la curiosité. Ok. C'est super intéressant parce que c'est exactement le même feeling que j'ai. Pour rebondir aussi à ce que tu disais, c'est que là, ce que nous, on essaie de gagner, c'est du temps, non pas de l'argent. Mais en fait, l'argent, en fait, on en fait pour justement avoir un levier encore plus important sur notre confort de vie, sur les choses qu'on peut déléguer, sur les expériences de vie. C'est plutôt ça, effectivement, que je vise. L'indépendance financière, pour moi, c'est pas forcément avoir 2 millions sur mon compte en banque. Je cracherai pas dessus. C'est vraiment pour ça. C'est économiser du temps, gagner de l'expérience, confort de vie. Pérenniser aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est important, en fait, ce que tu dis là, c'est que toi, tu as tourné en rond très très vite. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça, et en fait, je trouvais une échappatoire. En fait, j'ai fait 10 ans de freelancing, 13 ans de dev au total. Donc, j'ai mis plus de temps que vous avant de me dire j'arrête. Mais c'est juste qu'en fait, j'étais arrivé dans un confort de vie tellement avantageux, en fait, et dans le 5%, voire 1% de la population française. Quand tu touches entre 6 et 7 000 euros par mois, tu sais, quand tu es auto-entrepreneur et que tu fais des gros chiffres et que pendant les 2 premières années, tu exploses le plafond, tu te fais des bons salaires nets. Ouais, non, t'as pas trop conscience que faut vite essayer de canaliser ça, de faire des investissements sur le côté et de se dire, ok, maintenant, moi, ce qui va être important, c'est de structurer ça pour construire quelque chose qui soit plus pérenne et qui me permette d'enlever ce plafond de verre qui est en fait mon temps par rapport aux revenus que je gagne. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre et je me réfugiais dans l'idée que il fallait que je fasse une start-up avec une levée de fonds. Donc j'ai fait beaucoup de projets en side et en fait c'est là-dedans que j'y trouvais mon plaisir en fait. Le freelancing, c'était du plaisir momentané dans le sens où les premières semaines, les premiers mois, travailler pour le client, c'était stimulant. Mais à un moment donné, je rentrais chez moi, c'était le soir et les week-ends, je bossais, c'était pour faire de l'entrepreneuriat et en fait, je passais un peu à côté d'une partie de ma vie qui est la vie de famille et profiter quoi. Donc là, j'ai dit stop, Ouais. mais j'ai mis du temps. C'est Ça, dur de c'était trouver un équilibre quand tu switches entre les deux, quand tu passes de freelance à entrepreneur, solopreneur, tu essayes de monter un business, que ce soit une startup ou autre. Il y a un moment donné où je pense on l'a tous vécu et on n'a pas le choix de passer par cette période. C'est qu'on va devoir cumuler les deux, le temps que ça démarre, parce que tu peux pas arrêter le freelancing tant que t'as pas un minimum de revenus sur le business que tu lances. Et du coup, il y a un moment donné où on bosse comme des porcs. Et je pense qu'on l'a tous vécu. c'est clair. Hmm. On est d'accord. Ouais. Vas-y. Juste pour rebondir très rapido, et après je te laisse la main, Kevin. Moi, le problématique que j'avais, c'était un enfer, c'est que comme je touchais des gros revenus, je facturais entre 13 et 20K mensuels en freelance, et que je suis le seul revenu de ma famille. Là, arrêter le freelancing du jour au lendemain, en fait, ça voulait dire qu'il fallait que je fasse un business qui fasse exactement la même chose, tu vois. Donc là, j'ai réussi, mais j'ai dû tryhard quand même pendant 6 mois à structurer le truc, avant de me dire c'est bon, je peux lâcher, c'est bon, j'ai le même confort aujourd'hui avec mon business. C'est ça que je voulais ajouter. Ouais. Yes. En fait, moi, ce que j'allais ajouter, c'est que moi, j'y suis allé en mode YOLO et aussi parce que on se parle assez régulièrement avec Johan et Nicolas sur d'autres canaux, messages. Et c'est vrai que Johan, tu m'as clairement inspiré quand j'ai vu que tu partais et qu'en plus, toi, tu pars, tu déménages carrément à l'étranger, etc. C'est ouf. Et je me suis dit, ok, il y a des gens qui font vraiment pire que moi, tu vois, qui quittent tout et en plus, tu es le seul revenu de la famille, comme tu disais. Et ça m'a motivé encore plus, tu vois, à quitter. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, ça, c'est Ramsey qui me l'a mis dans la tête, cette idée, c'est plus tu te mets au pied du mur, entre guillemets, plus tu te forces en fait à te bouger le cul et tu es obligé en fait d'avoir des résultats parce que si tu n'as pas de résultats, juste tu finis à la rue, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de m'arriver. Excellent. Non, blague à part, je suis pas dans la merde parce que j'avais un petit peu anticipé. J'ai de la trésor, je vais même avoir le chômage, pas bien. Mais parce que je suis en SASU, donc je peux ne pas me payer et me verser en dividende. J'ai ma compagne qui est en CDI aussi, donc là c'est pour tous
tous les gens qui pensent que je déteste les CDI. Alors non, je déteste pas les CDI, je fais de l'humour avec ça parfois. Il Mais se fait tacler par sa femme le soir dans la nuque, là, bam. J'ai vu ton post, bam. ouais, voilà, donc c'est ça que je voulais ajouter. Et j'ai de l'immobilier un petit peu à côté aussi, donc je suis pas encore à la rue, juste je mets pas le chauffage, mais Ça va Après, venir. c'est bien aussi de se contraindre sur. Mais c'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent qu'il faut tout dépenser et rien compter. C'est aussi un truc qui peut arriver très très vite quand tu gagnes beaucoup d'argent en freelancing ou en entrepreneuriat. Mais ce que tu dis, c'est cool. C'est voilà, t'as tout lâché, t'as pris de l'inconfort. Ok, on n'a grave. pas tous le même contexte de vie, c'est sûr. Et le fait de s'entourer de personnes qui vont dans la même direction, qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, bah, en fait, ça te débloque tes barrières mentales. On va en parler aussi tout à l'heure parce que Nicolas avait suggéré l'idée. Mais en fait, la majorité du temps, le seul problème qu'on rencontre pour faire de l'argent, c'est nous-mêmes. Tous les business fonctionnent. Il faut juste Exactement. trouver la voie dans laquelle vous voulez aller. Ouais, C'est ça, on très en avait important. parlé, Johan, je crois, là, cette semaine, sur Slack, quoi. Euh, Non, on appelle, il y a quelques jours. C'est même toi qui m'avais dit, ouais, c'est vrai, et on avait vécu la même chose. C'est en mode, putain, au début, tu sais pas que tu connais pas les moyens de faire l'argent, tu dis, bon, ok, je suis salarié. Déjà, la plupart des gens disent, ok, salariat, il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, on est Hmm. conditionné pour ça. Tu vas à l'école depuis ta tendre enfance jusqu'à tes 18 ans, tes parents ils disent faut que tu aies des bonnes notes pour faire les études, pour avoir Ouais. un bon CDI. Et on te dit même pas, ah mais tu sais que tu vas être freelance, ah tu peux monter ta boîte. Eh maintenant on est en 2024, 2025 même, il y a des business en ligne, tu peux faire un tas de trucs, enfin il y a tellement moyen de monétiser l'argent. Et on en parlait et tu disais mais en fait maintenant il y a même trop de façons qu'on sait plus quoi faire et c'est dur faut rester focus. Et en fait plus on avance là-dedans, plus on se rend compte de dire putain ouais ok tu peux faire un blog d'affiliation, tu peux vendre des produits, tu peux faire du coaching, tu peux faire du consulting pour des boîtes. Et en fait Ouais. plus on avance et plus on se rend compte qu'il y a des moyens de faire des sous en fait. Il faut juste s'ouvrir l'esprit. En fait, c'est juste le network. C'est pour ça que j'insiste beaucoup même sur l'accompagnement. Les gens, allez voir des gens qui sont dans la même direction que vous, à minima en fait. N'allez pas demander à quelqu'un qui fait pas du tout ce que vous faites des conseils, ça sert à rien. Allez networker avec des gens qui sont déjà dans le biz que vous voulez faire. Et sur Internet, on est spammé de ouf de business Camille, de business OFM, genre OnlyFans Manager, tous ces trucs non éthiques, etc. Et t'es pas obligé de Horrible faire ça. ça pour faire de l'argent. Pas du tout obligé. Et la preuve, Kevin, il a commencé il y a pas longtemps sur LinkedIn. Même toi, Nicolas, vous avez explosé sur LinkedIn. Kevin, il a lancé sa formation, il a réussi à faire 10K, tu vois, genre le premier mois avec sa formation. Bah, il y a un moment donné, les gars, c'est sûr que si vous faites pas certaines choses, il y avait jamais rien qui va se passer. Donc, faut se tenter, faut prendre des risques. Mais quitte à prendre des risques, autant aller voir les gens qui sont déjà là où vous voulez aller. C'est vraiment important. Ouais. Je sais pas ce que vous en S'entourer pensez. des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes, en fait. Je crois qu'il y a une phrase qui dit on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Mais elle est vraie. Exact. Donc, comme disait Ramsey dans notre dernier podcast ensemble, si tu côtoies que des SDF, tu as de grandes chances de finir SDF. Donc, comme moi. Si tu Allez, Ça on va- le kick tout de suite. si tu côtoies des, il me disait, si tu côtoies des gens qui fument de la bœuf à longueur de journée, je dis pas que c'est mal, chacun fait ce qu'il veut, hein. On s'en Ouais, fout, vous Oui, faites ce que vous voulez. mais Mais il y tu a as de de grandes grandes chances que chances tu fumes de la de bœuf. faire pareil, ouais, c'est ça. très clair. Et en revanche, si tu côtoies des millionnaires, tu as de grandes chances de devenir millionnaire. Et pour revenir sur un schéma un peu plus classique, si tu côtoies que des CDI, eh ben, tu as grande chance de finir ta vie en CDI. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment changé Divorcé? Ah radicalement. non, ah, excuse. Ouais. Il y a trop de CDI autour de moi là, c'est bon. Non, t'inquiète, j'ai appris à ma fille à pêcher. Je lui ai fait, tu sais, un petit truc de pêche à la ligne avec des poissons aimantés, là. Je lui ai dit, ma fille, tiens, tu vas apprendre à pêcher. Elle a 2 ans. C'est bien. C'est une future freelance. C'est Ça, trop c'est bien. bien. Faut apprendre jeune. Ouais, bien sûr. Mais ça, faut faire gaffe parce que je m'en suis rendu compte. Je parle tout le temps de mes stratégies à ma femme, etc. En fait, ma femme, elle me soutient à 2000% dans ce que je fais. Et bon, je pense que des fois, elle s'en fout, mais elle me dit, bah, de toute façon, tant que tu es content et que tu mènes ta barque et que nous, on peut vivre, c'est bon. Mais des fois, tu vois, genre mes enfants, ils sortent des dingueries, tu vois. Ils sortent des dingueries. Genre, ils ont sorti... parce que là, en fait, je suis en train de faire gaffe parce qu'on est en train de déménager tout ça. J'avais dit, faut faire gaffe à l'argent et tout. Et mon fils, il a dit à tout le monde à l'école qu'on était pauvres. Alors que, enfin, en règle, enfin,
On Ça est va. très loin d'être pauvre, déjà, c'est ça. Et ma fille, elle dit, de toute façon, mon papa, il va m'apprendre à faire de l'argent, tu vois. Attention, parce que les enfants n'ont pas la même perception des choses et ils entendent les conversations. Oui, Et ça, c'est Aïe, aïe, dur à aïe. gérer à cet âge-là. tu les as bien éduqués. Ouais. Mais je rêve, j'ai pas encore d'enfant. Je suis le seul de nous trois qui a pas encore d'enfant. Je suis marié, j'ai une femme, pour moi on n'a pas d'enfant. Et je rêve le jour où j'ai des enfants qui disent la même chose. Qui disent, papa il va m'apprendre à faire de l'argent. Incroyable, le goal. Le goal absolu ça. Ouais. Mais en plus, quand c'est à 6 ans, ça sort ça, tu vois. Mais après, le problème, c'est Ouais. que c'est très mal perçu par l'entourage, tu vois. Bien Donc, t'es sûr. obligé aussi de côtoyer des gens. Enfin, c'est pas que t'es obligé, mais si. Faut pas s'étonner après que les gens viennent te cracher dessus quand t'as le dos tourné. Il faut en avoir conscience. Parce qu'à Ouais. partir du moment où tu veux faire de l'argent, même si c'est pour des buts qui sont légitimes et propres à ta vie, les gens vont avoir un regard de par rapport à leur spectre et à leur expérience avec l'argent et ils vont forcément te dire que c'est mal comme intention. Ouais, bien sûr. Ouais. Enfin, ça, c'est la mentalité française après. C'est pas partout pareil en soi. Ouais, après, Mais oui, en France, je pense ouais. que dans tous les pays, tu l'as quand même un peu. C'est sûr qu'en France, on a une grosse proportion, et c'est lié au fait à la manière dont la société est constituée et l'éducation française. C'est sûr que tu as moins ça aux États-Unis, mais pour autant, tu as des gens qui pensent aussi aux États-Unis que faire de l'argent, c'est aussi le mal, tu vois. Oui. Ah, bien sûr. C'est pas que en France. Et Mais ils sont beaucoup plus ouverts sur le sujet aux exactement. États-Unis. Quand tu parles d'argent en France, tu passes pour un capitaliste ovni, un nazi, quoi. Genre, c'est. Très clairement. Et Tu es franchement, là, pas du c'est. tout dans l'abus là. Non, mais et en vrai, c'est exactement ça. C'est tellement mal vu en France. Et c'est vrai que c'est spécifique à la France, mais c'était les États-Unis. Tu vois, en France, quand on se rencontre, quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, c'est ah bonjour, moi c'est Nicolas, je suis développeur. C'est ton nom, ton job. Aux Ton États-Unis, statut, c'est ton ton statut nom. social. Ouais, ton statut social. Aux États-Unis, c'est ton nom, combien tu fais par an. Ok, moi c'est John, 100K par an. Ok, d'accord. Ah Je ouais. pèse un M. Ah ouais. Voilà. Ouais, ils sont beaucoup plus ouverts. Tu vois, je suis allé 2 fois aux États-Unis, je suis resté 1 mois à chaque fois. Et ils sont beaucoup plus ouverts là-dessus, ils ont un mindset beaucoup plus ouvert. Et eux, ils peuvent parler d'argent, il n'y a pas de problème. Moi, je parle que au plus de 10. Les guillotins. Alors pour info, pour ceux qui nous suivent, les moins de 10, moi je l'appelle dans l'autre sens, les moins de 10, c'est ceux qui gagnent moins de 10 000 € par mois. Je préfère le préciser. C'était un sketch où, enfin, c'est une caméra cachée qu'a fait Greg Guillotin qui fait un mec insupportable qui se fait passer pour un fils à papa insupportable, mais il joue trop bien et il traite tout le monde de moins de 10. C'est énorme. génial, c'est Du coup, c'est un running gag. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas C'est la excellent, c'est excellent. Mais c'est on est énorme. vraiment dans ça. En fait, c'est caricatural, mais C'est vrai. en fait, les gens, dans le sens inverse, en fait, ils vont dénigrer tes ambitions et tes rêves, en fait. Alors que tu te donnes les moyens, généralement, on fait beaucoup plus d'heures. Tu vois, genre, quand t'es en CDI, etc., bah, moi, j'ai été CDI, hein, je peux le dire. Je rentrais chez moi, j'allais pas regarder Netflix ou la télé, et j'ai toujours essayé d'entreprendre à côté. Ça s'est jamais arrêté, et en fait, je faisais souvent beaucoup d'heures. Mais pour moi, c'était la même chose que, par exemple, jouer à League of Legends, que j'adore aussi, mais faire 1 heure d'entrepreneuriat à regarder des vidéos business, à setuper mes stratégies, c'était aussi plaisant que de faire une game de LoL. Donc en fait, j'ai pas l'impression de bosser, même si je fais 80 heures. Et forcément, tu te fais bouffer quand t'as des mecs comme ça autour de toi. Ouais. Mais c'est le goal, c'est que c'est ce que tu entreprends, ça soit comme un jeu, en fait, faut le voir comme un jeu. Et les récompenses, bah, quand tu entreprends, c'est le CA, c'est le chiffre d'affaires que tu fais. Ouais. La vie D'accord. entière est un jeu pour moi. Exactement. C'est bien de voir les choses comme ça. C'est bien de voir les choses comme ça. C'est important. Et pour moi, c'est que tu débloques, tu débloques des niveaux. Tu gagnes de l'XP, tu débloques des niveaux. T'as un palier. Ok, on est tous les trois, on est passé freelance. On était salariés au début, on est passé freelance. On a tous fait au moins 10K par mois. On a débloqué ce niveau. On a dit putain, incroyable. Et moi, j'ai pensé à ça. J'ai écouté un truc sur le mindset de Louis Keys. Hier soir, justement, à 23h. C'est pour ça que je parle de ça, de mindset. Et réfléchissez. Bon, moi, j'étais en salarié il y a 5-6 ans. Au tout début, mon premier salaire, c'était 2000 bruts. Je faisais 1700 net par mois. Premier salaire de dev. Et je me disais, putain, un jour, si je gagne 4-5 000 par mois, Et tu dis, ça va. je suis le ça boss. sera le Je suis dans les endgame. 1%, mais Ouais. j'ai plié le game. C'est bon, je suis dans le 1% des Français les plus riches. Et puis 3 ans après, t'es freelance, tu fais 10K et tu te dis, waouh, ok, j'ai 7000 net dans la poche. Je donne 30% à l'URSSAF et aux impôts. Il me reste 7000 net. Je dis, ok, en fait, j'ai fait plus que ce que je pensais. Et en fait, c'est pas l'argent qui est intéressant, c'est le mindset.
tu t'es mis un plafond de verre, tu dis, ah, je peux pas gagner plus que ça. Et en fait, non, tu vas le dépasser. Et là, on a tous fait 10K, on dit, ok, maintenant on entreprend, peut-être même faire plus. Ou alors faire autant, mais travailler moins, et avoir plus de temps pour sa famille et tout. Mais c'est le mindset d'aller chercher plus, tu vois. Enfin, de pas aller chercher plus, mais de pas se limiter. De se dire, ok, c'est possible en fait, tout est possible. Il faut juste en donner les moyens. Carrément. C'est trop vrai. C'est trop vrai. Moi, j'ai eu le même salaire que toi, le même premier salaire que toi au tout début. C'est vrai 1700 net, 2000 brut. Ouais, et tu sais que pour la petite histoire, moi, mon objectif quand j'étais gamin, c'était de faire 1500 net. Ah bah t'avais déjà explosé les compteurs. Ah ouais, dès mon premier job, en fait, j'ai explosé le truc. Mais en fait, tu sais, parce que moi, je suis issu d'une famille assez modeste. Enfin, assez modeste, ça va. Enfin, ils nous ont bien élevés et tout. C'est des ouvriers, mes parents, les deux. Donc, si tu veux, eux, ils gagnaient peut-être 1006, tu vois, 1006 par là, tu vois. Et ils m'ont dit que 1005, c'était bien, tu vois. Donc, moi, je les croyais, forcément, c'est mes parents. Donc, à un moment donné, moi, je me suis fixé cet objectif-là. Et en fait, dès mon premier boulot, d'ailleurs, je me rappelle quand j'ai rejoint la boîte, le patron me demande bah, combien tu veux. Et je lui ai demandé, je crois que je lui ai demandé un truc, c'était le minimum de la convention collective. J'avais dû lui demander, oh bah 1004, ça serait déjà très bien, hein, 1004 net. Wow. Il m'a dit, non, je peux pas te faire ça. Ah bah 1002 alors. Non, je veux dire plus haut. Ah. En fait, il me plaçait en régie. Et donc bah forcément, tu vois, en régie, il savait qu'il allait facturer et donc il m'a fait 1007. Il avait pas envie d'avoir les prud'hommes. Ouais. Vous sous-payez un mec en dessous des conventions. Non, même pas. Mais en vrai, 1004, c'était la convention, quoi, je crois, à l'époque. Syntec, du coup. Oui, ok. Ouais. Oui. Bah, oui, pour faire un petit récap, hein. Je sais pas si les gens sont au courant, mais moi, j'ai fait du maraîchage. J'ai été payé pendant 8 mois à 600 € avec des heures de merde au McDo pendant que je devais financer mes études. J'ai dû faire après étudiant, j'en ai chié. J'ai payé aussi les études de ma femme parce que soucis familiaux du côté de ma femme, etc. Donc en fait, financièrement, j'en ai chié jusqu'à arriver en CDI. Donc j'ai vraiment touché vraiment que dalle. Donc j'avais déjà faim, quoi. J'avais déjà faim quand j'ai commencé le CDI. Et là, ça m'a canalisé un peu. Et là, je me suis dit, ok, maintenant je peux tryhard. J'ai la tête lucide. Le soir, je tryhard. Et en fait, au final, j'ai vu que le soir et week-end, j'ai pu dépasser mon chiffre. Donc en fait, c'était mes barrières mentales. En fait, elles sautaient à chaque fois. Au début, c'est putain, je suis étudiant, comment je vais faire même 600 balles pour payer mon loyer, c'est chaud et tout. Je travaille au McDo. Ah bah en fait ça va. Bon, c'est chiant mais ça va. Ouais. Après ouais, mais comment je peux faire plus? Ça c'est pas possible et tout. Alternance x2. Ah bon, OK. C'est bien. CDI x2. Ah ouais, OK, c'est bien mais c'est pas assez. Après freelancing en parallèle, je fais je peux faire la même chose en travaillant que le week-end. Du coup, bah tu dis j'arrête le CDI et etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression que je me suis tapé que des escaliers tout le long de ma vie. Ouais. Et comme j'avais personne dans mon entourage qui faisait ce que j'ai fait, donc j'ai mis du temps en fait à y arriver. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est que depuis que je network avec des gens comme vous, c'est que non seulement on a à peu près le même parcours, mais on n'est pas passé par les mêmes chemins, on n'a pas eu les mêmes galères, on n'a pas eu les mêmes tips pour y arriver. Et donc, en fait, tu découvres des trucs de malade qui t'auraient fait gagner mes 5 ans, 6 ans, moi sur mes 10 ans. J'aurais facturé beaucoup plus cher dès le début. J'aurais peut-être fait que 3 ans de freelancing et j'aurais directement structuré mon agence, tu vois. Et aujourd'hui, je serais pas à 20K mensuel, je serais à 200, tu vois, genre, enfin. Le gourmand. Bah non, mais en vrai, c'est quand tu regardes la mécanique. C'est une barrière mentale que tu casses et tu peux toujours aller plus, ouais. Je te parlais de Louis Kidd juste avant pour le mindset. Ouais. C'est un mec qui a 23 ans, qui va avoir 24. Il fait 200K par mois avec son agence, Softriver. On en connaît plein, du coup, au final, des gens de cet âge-là. De plus en plus. Ouais. Et eux, ils ont le sentiment qu'ils échouent. Ouais. Parce que eux, ils regardent les mecs au-dessus qui font 1 M par mois. C'est ça. 1 million par mois. Et ils se disent, putain, je gagne pas assez. Je sais pas si vous avez vu le podcast avec Sandro da Silva de Gemeos, l'agence web. Le gars, là, avec son frère, ils étaient deux. Ils sont arrivés à quasiment 100K là, en décembre. Ils ont pas réussi à dépasser, c'était à 96. J'ai vu. Donc là, ils vont dépasser en janvier, février. Et il disait, de mon point de vue à moi, du coup, il fait x5. Tu vois, du coup, je me dis, putain, c'est un gros, tu vois. Forcément, c'est un gros, c'est relatif à moi. Mais lui, de son côté, il traîne qu'avec des mecs qui font 2, 3, x 10 par rapport à ce qu'il fait. Donc lui, il sent petit. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir pas se foutre trop la pression. Et j'avais vu dans une de ses vidéos, il parle de ça.
c'est bien parce que tu vois en fait que en fait t'es dans le début du jeu en fait, quelle que soit l'échelle, et que tu peux toujours faire mieux et plus, mais donc structurer ton business de manière à ce qu'il travaille pour toi et pas l'inverse. Il faut quand même garder ça en tête. Mais c'est surtout, il faut regarder et apprécier le passage et le chemin en fait que tu as eu jusqu'ici et de se dire ok, j'ai fait quand même beaucoup de choses. Ouais, Ne clairement. pas trop se foutre la pression. Et en fait, tu disais on a des parcours différents, mais quand je t'ai écouté raconter ton parcours, je me suis un peu reconnu. Alors, j'ai pas voulu faire McDo personnellement, mais j'ai fait de la préparation de commandes moi pour payer mes études. J'ai fait ça pour payer mon bus, pour aller à l'école et tout. Tu vois, je payais mes factures mes billets de bus, mes billets de machin, et je préparais des commandes pendant. Je le faisais le week-end, tu vois. Je bossais le week-end pendant que les autres ils s'amusaient. Bah moi, j'étais dans l'entrepôt, dans le noir, dans le froid. C'était un entrepôt froid en plus. Je préparais des commandes de fromage, donc en plus je rentrais à la maison, ça puait, tu vois. Dans le bus, personne s'asseyait à côté de toi en plus. Dans le bus, c'était pour aller à l'école. Ok. Mais ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, C'est un en peu fait, ça. c'est quand tu goûtes. Enfin, moi, c'est le maraîchage qui m'a donné envie de tryharder, et le McDo, quand tu prends des coups de pied au cul par ton manager qui se prend pour le big boss. Tu te dis, putain, les mecs, genre, je vais pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Déjà, 8 mois, j'ai envie d'étrangler tout le monde. C'est clair. Faire du maraîchage en Bretagne sous la flotte, un coup il fait beau, mais du coup, tu t'arraches les joues parce que c'est sec, et après la moitié de la journée, t'es dans de la gadoue. Oh, il y a plus plaisant, quoi. Il Ah, tu y a plus m'étonnes. plaisant. Donc là, tu Ouais. t'es dit, ah ouais, travailler derrière son clavier, on peut faire de l'argent avec du virtuel en plus. Oh, putain, mais les gars, on peut créer du code. Ça n'existe pas, tu vois, c'est sur un disque dur de pourri. Tu envoies ce bout de code et tu peux le vendre à plein de personnes et faire du cash, quoi. Donc rien que déjà ça, si t'as pas compris ça, en fait, je sais pas ce qu'on peut faire en 2025, tu vois. Ça, c'est incroyable. C'est C'est ça. un cheat code, clairement. Surtout Mais que t'as l'IA c'est. maintenant. T'as l'IA qui peut te permettre Mais en plus, d'apprendre beaucoup plus vite, qui peut te permettre de produire des trucs même si t'as pas de connaissances techniques. Alors bien sûr Ouais. qu'à un moment donné, tu vas devoir apprendre certains trucs parce que l'IA peut pas tout faire toute seule, Ouais. mais ouais, c'est game changer, quoi. mais C'est de ça. fou. Ouais. Ouais, on va parler de ça. En quoi, du coup, l'IA a une place importante dans votre business aujourd'hui et vous l'utilisez pourquoi? Tous les jours. Tous les jours, 7 jours sur 7, quasiment. Sauf quand je bosse pas le week-end, mais sinon tous les jours. Ils utilisent ChatGPT déjà pour quasiment tout. Soit, tu vois, j'ai une idée de ça, c'est en 2025, mais pour beaucoup plus tard, pour la fin d'année, parce que d'abord, je suis focus à 100% sur mon accompagnement. Je mets toute mon énergie là-dedans. Mais je sais que j'ai utilisé l'IA et je sais que moi, tous les jours, j'utilise ChatGPT, que ce soit pour restructurer mes posts. Moi, je mets l'idée. Derrière, j'ai fait un prompt. J'ai créé les prompts et du coup, il me fait la structure que je veux. Des fois, et après, moi, je repasse derrière pour garder le côté humain, mais j'utilise déjà pour mes posts. Pour moi, structurer mon accompagnement, je te demande des exemples, etc. Pour tout répondre à mes mails, je n'écris plus aucun mail depuis des mois. Je fais les copier-coller de la réponse. Je dis réponds-lui oui, réponds-lui non, j'accepte, machin. Et il me fait, je fais un copier-coller. Je n'ai plus écrit un mail moi-même depuis des mois. C'est un temps fou. Tu gagnes un temps fou Mm. avec l'IA. C'est énorme. Ouais. Et les gens vont dire, ouais, c'est trop cher, 20 balles, les gars. Putain, Je suis j'ai encore 2 sur la version abonnements. gratuite. Et Dis-toi. en plus, tu utilises la version Tu gratuite, donc vois? en fait, les gars, ça coûte Ah rien. ouais, C'est possible de faire gratos. avec C'est quoi Linkface les sinon. avantages? C'est quoi les avantages C'est du plus de payant? quotas quand tu fais le bourrin, et ça va plus vite. Ok. Je trouve. Ça pas de file d'attente, ou si jamais il y a trop de monde, t'es pas mis sur le carreau, quoi. Moi, Très clair. j'ai Claude, OpenAI, enfin ChatGPT, et après j'ai Ouais. Anthropic et OpenAI aussi en clé API parce que j'automatisais tout. Pareil. En fait, on a le même setup, Joanne. Ouais, parce qu'en fait, il y en a qui sont bien pour certains use cases. Mm. Et là, je travaille sur un second cerveau et ça me. J'ai l'impression de rapprendre plein de trucs encore. Et le second cerveau, les livres que j'ai déjà lus, par exemple, par le passé, que j'aimerais bien en faire des notes persistantes, c'est frustrant en fait. Il y a Notebook LM de Gemini qui est gratuit encore et qui marche super bien. Tu lui donnes des sources en entrée et il est capable de digérer l'important du livre et de les mettre dans tes notes. Donc en fait, même ça, tu vois, je serais prêt à le payer, cet outil. Donc en plus de ce que j'ai déjà, tellement ça me fait gagner du temps. Donc il y en a Ouais. plein. En fait, tout ça, faut le voir comme des investissements. Donc,
Après, tu génères du cash, donc tu peux payer, tu passes tout ça en charge. Oui, copilote aussi. Ouais, Alors un moi, copilote pour le vous parlez code, de GitHub incroyable. Copilot? Ah Yes. non, moi je prends Cursor ou Windsurf. C'est Ah, mais le Cursor level derrière, c'est au-dessus. quand même copilote. Je pense pas. Je sais pas en fait. Tu peux Mais brancher autre chose, mais je crois que c'est par défaut, c'est copilote. je sais pas en tout cas ce que c'est derrière, mais enfin, je crois que tu peux même choisir le modèle en fait, hein. Tu peux choisir Mais par Claude, tu défaut, je peux crois que choisir. c'est celui de copilote. Et après, tu peux dire je branche à Claude ou à autre chose. Mais en fait, tu peux faire des trucs beaucoup plus puissants que ça. Tu peux. Bon là, ça va rentrer dans la tech, mais en gros, tu Mais de toute façon, peux. enfin, c'est les gens qui sont dans la tech qui nous écoutent. Ouais, Donc, bien sûr, bien sûr. Donc en gros, ce que tu peux faire, Vas-y, c'est que vas-y. tu peux carrément ouvrir une fenêtre à côté. Enfin, c'est pas une fenêtre, c'est une sorte de sidebar où tu lui demandes en fait de coder pour toi. Et là, à la différence de Copilot, il va être capable de te créer des fichiers, de te supprimer des fichiers, de modifier des fichiers dans lesquels tu n'es pas actuellement. Tu vois, en fait, c'est vraiment, il prend la main sur toute ta code base, quoi. Et après, Ouais, ça va plus tu lent. peux itérer. Tu peux Ouais. lui demander des modifs. Tu peux même faire de la clean architecture. Tu peux faire du TDD. Et tu peux faire du SDD, bien sûr. Ouais, générer tes tests aussi avec. Mais, Sans oublier le mais SDD. en fait, les gens pensent que faire de l'IA, il faut tout lui donner, rien reprendre la main. Non, en fait, moi, je vois ça comme un assistant, en fait. C'est un assistant. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai beaucoup plus cette vision d'assistant. Tu vois, à chaque fois que moi j'utilisais Copilot quand je codais, j'aimais bien, moi, écrire mes fichiers, mettre en place mon architecture, etc. Surtout sur du React Native, ce que je fais depuis ces dernières années. Et par contre, Copilot, c'était, je lui demandais d'écrire tous mes tests. Tests unitaires, tests d'intégration. C'est lui qui les faisait, je repassais derrière, mais tous les tests, je me faisais plus chier à les faire. C'est souvent la C'est lui même qui les chose en faisait. plus. Ouais, c'est pour ça. Il y a des choses qui sont redondantes, donc Il n'y a pas de plus-value à passer du temps à faire ça, en fait. c'était important Mais d'avoir une couverture de test sur mon code, mais je préférais déléguer ça à Copilot, et moi, je m'occupais de l'archi, et puis tu codes. Ouais, parce que l'argument du oui, mais moi j'aime bien taper, bah taper, fais de la dactylographie et entraîne-toi à taper avec tes 10 doigts, mais genre là, je dis, ton client il te paye Ouais. si tu es garant de la qualité et que bah, peut-être juste pour aller plus vite, t'as aucun intérêt à continuer à te batailler avec ton bâton. Je vois pas trop l'intérêt de ces arguments-là, tu vois. Exactement. Tiens, Kevin, tu parlais d'investissement, tu sais, le voir en tant Mm. qu'investissement. Est-ce que, je pense qu'on a tous fait ça, je pense que c'est peut-être important, hein, ça peut être cool d'en parler. Ouais. Genre qu'on a tous investi aussi sur soi pour apprendre des compétences, que ce soit via des livres, des formations, des coachings, tout ça. Mm. Tu vois, là, on est le 8 janvier, le jour où on tourne la vidéo. Moi, entre le 1er et le 8 janvier, là, j'ai déjà dépensé 2500 dans soit du coaching, soit des formations pour me former, pour apprendre des nouvelles compétences, pour apprendre à mieux développer mon business, etc. Pour apprendre à, enfin voilà, peut-être des Ouais. nouvelles choses. Et je pense que ça, c'est des choses que la plupart des gens, surtout quand tu es salarié, t'es pas du tout dans ce monde-là à vouloir investir sur toi. Enfin, t'as pas ce concept. Et je pense que c'est hyper important parce que c'est un raccourci en fait. Ça te fait gagner tellement de temps. Tu prends l'expérience de quelqu'un qui fait le sujet dont tu as besoin depuis 3 ans et il te fait un condensé de tout ce qu'il a appris. Et ça, c'est énorme. Ouais, carrément. Vas-y, Ouais, Kevin, je, je te laisse la je main. suis en phase. Bah écoute, moi, depuis le 1er janvier, je suis à 2800 en Ok, investissement sur moi. tu m'as dépassé. Bien joué. Ouais. Mais- et en 2024, ouais, je crois que j'ai investi du coup. Ouais. On va utiliser les bons mots. J'ai pas le montant exact, mais c'est J'ai plus de investi. 12K. Ouais. C'est plus de 12K. Ok. C'est, Ah ouais, t'y allais fort. Moi, j'ai fait je suis 8K. allé fort. 8000, mais ouais. Et je pense que c'est important que les gens ils se disent putain, mais avec 8000, avec 12 000, mais je me serais fait des vacances de dingue, Oui. la nouvelle PS5, tout. Enfin, nouvelle sur la PS5, je suis en retard, les gars. Mais tu vois, tu aurais pu profiter, mais en fait, faut le voir. Ok, faut profiter, mais il faut aussi un montant que tu investis, parce que ça va t'apporter tellement en expérience. Tu vas gagner du temps derrière pour te lancer en freelance, pour monter ton business. C'est c'est fou, quoi. En C'est fait, hyper tu t'en rends important. compte vraiment quand tu l'as fait, mais par contre, il faut l'investir avec les bonnes personnes parce que Ouais, effectivement, bien tu peux sûr. faire des investissements scammy, c'est pas fou. Ouais. C'est ça. Alors Euh, c'est pas que c'est forcément du scam, je pense, c'est que aussi c'est pas forcément le truc qui te convient le mieux à toi à un instant T, tu vois. oui, Mm. non, mais il y a une question de temporalité, de motivation, de détermination et de niche. C'est Très sûr, faut pas clairement. aller chercher un truc en se disant le syndrome de l'objet brillant, c'est bon, on peut faire du business en immobilier, je me lance dans l'immobilier. Non, moi je sais très bien que ça marche l'immobilier, je connais des gens qui en vivent. Et pour Mm. autant, je sais que c'est pas mon business pour moi, donc je vais pas aller investir là-dedans. Mais effectivement, moi j'investis 12 ou 13 000
si j'ai bien calculé, 12 ou 13 000 sur moi en 2024. Là, en 2025, je suis en retard, les gars. J'ai rien dépensé encore parce que Ok. je m'expatrie, donc là, Ouais. je sécurise. Mais au final, si on parle d'optimisation fiscale, structuration et tout, en fait, si j'investis aussi, tu vois. Donc, Oui. je suis accompagné. Mais là, ça dépend aussi du modèle. On parle d'accompagnement, soit ils font pour vous, soit ils t'aident à faire. Formation pareil. Donc, ouais, 12 000, 13 000 en 2024. En 2025, je pense que je vais essayer de faire 15 ou 20K si je peux me permettre en investissement. Donc, c'est à peu près un mois, je mets à chaque fois sur les 12 par an sur moi-même en investissement. Oui, c'est ça. Un mois de ce que tu gagnes. Ouais. Ouais. On n'a pas Et encore les mêmes montants, mais on arrive. On arrive. t'inquiète, ça va arriver vite. Mais en fait, Yes. c'est super important pour plusieurs raisons, et ça, on peut l'expliquer. C'est déjà, tu récupères le savoir de quelqu'un qui a le savoir de plein de gens qui l'aident. Déjà de Mm. base, donc il connaît tous les rouages et les use cases. En plus de ça, tu as le network. Donc, tu rentres dans un network que tu as payé. Donc effectivement, tu es motivé et tu n'as pas envie de juste rien foutre et de donner de la thune gratuite. Donc tu es avec que des gens qui sont comme ça. Donc en fait, du coup, tu changes tu shifts d'identité en fait. C'est ça, il faut transformer son identité. Donc Ouais. s'entourer des gens, en fait, c'est pas juste de dire ok, j'ai 5 pelés dans la même pièce que moi qui font ça, je reste là et les choses vont changer. Non. C'est juste que si tu discutes avec eux, tu t'imprègnes de ce qu'ils font et que tu comprends réellement ce qu'ils font et que tu appliques ce qu'ils te disent, tu vas avoir un shift d'identité et tu vas faire partie de ce groupe d'appartenance-là pendant une temporalité qui te sera propre. Mais pendant toute cette période-là, tu auras fait les choses que eux ils font et tu auras des résultats sur la durée. Et en fait, les masterminds, les trucs que tu payes, souvent, en fait, moi je connais des mecs qui pèsent déjà dans le game et je me dis pourquoi ils réinvestissent. Mais en fait, j'ai compris. Parce que ça, je le vis actuellement et vous êtes en train de le vivre aussi parce qu'on a rejoint le même mastermind, justement. C'est que tu es entouré que de gens qui font des business, pas forcément les mêmes que les tiens, mais qui font du business et tu apprends de ouf rien qu'en les Mm. écoutant, en échangeant des bons tips. Tu as même des opportunités qui te tombent via ce réseau-là. Donc, en fait, tu rembourses largement le prix. J'avais vu, je sais plus comment il s'appelle sur LinkedIn, qui avait acheté le Emmanuel Bismuth, je crois, qui avait acheté le mastermind ou l'accompagnement de Thibault Louis. De Thibault Louis à Louis. 17 000 euros. Et t'avais un mec Ouais. qui avait mis dans le commentaire, oui, c'est le prix d'une Dacia. Mais mec, Ouais, je l'ai est-ce que vu. tu crois qu'il en a à foutre de sa Dacia? Genre, l'investissement, forcément, il donne 17 000 euros, c'est pas pour lui faire plaisir. Il va forcément faire un retour sur investissement. C'est juste que t'es pas branché Ouais. sur les mêmes câbles et que tu vois pas la même réalité que lui. Et il l'a Et fait, son retour il sur l'a fait. investissement. Mais oui, Il l'a mais fait. l'a Moi, j'ai fait, c'est discuté sûr un et peu avec certain. Emmanuel. Il est super fort, là. Et 17 000 euros, ça comprenait tout. En fait, il a pris tout le catalogue produit de Thibault Louis et il a tout acheté. Il a dit, je veux tout. je veux tout, putain. Je crois qu'à l'époque, je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais c'était la seule personne à avoir acheté tous les produits de Thibault Louis. Ouais, ouais, ouais. Et il a le Donc Golden Badge. c'est énorme. Ouais. Bah, Thibault Louis a communiqué dessus, du coup. Et du coup, ça Ouais. fait de la visibilité pour Emmanuel, en fait. Et donc, Exactement. ça aussi, il faut le voir, c'est que quand tu rentres dans le réseau de quelqu'un, ben, Ouais. en fait, fatalement, tu attires aussi son attention. Et alors, c'est pas forcément la bonne idée de prendre un accompagnement juste pour attirer l'attention de la personne. Il faut que ce soit Oui. quand même quelque chose qui est game changer pour toi. Mais Ouais. ouais, fatalement, tu peux aussi bénéficier de ça, tu vois. Mais il y a une question de palier aussi. Est-ce que moi, c'était rentable de partir directement sur un investissement si cher aujourd'hui? Non. Parce que déjà, Oui, pareil. Tu vas mettre niveau 17K, sacrifice, quoi. au niveau des fonds, c'est compliqué. Est-ce que tu es arrivé à un certain niveau de maturité dans le business aussi pour que ça soit pertinent pour toi? Donc ça, faut regarder. C'est pas le montant de l'accompagnement qui va changer la valeur réelle que ça aura. En fait, ça peut même être l'inverse. Si tu cherches à aller griller les étapes, tu perds de l'argent. Ouais. T'as dit des mots qui sont intéressants. T'as parlé du prix de l'accompagnement, enfin du prix d'un produit, peu importe le prix et la valeur. Et je pense qu'en fait, peu importe le prix, c'est derrière, tu dois calculer, ok, en combien de temps je le rembourse? Quelle est la valeur de ça? Tu vois, j'ai pris un accompagnement à 1 000 euros, j'en ai pris un autre à 5 000, je me suis dit, ok, 1 000 euros, en combien de temps je le rentabilise? En 2 mois, c'était Exactement. rentabilisé. Celui à 5 000, en 3 mois, je les ai rentabilisés. Avec ce qu'on m'a appris, j'ai fait plus de 5 000 au bout de 3 mois. Donc en fait, il faut calculer ça, il faut dire, ok, là, il y a un prix, et je pense qu'Emmanuel, il a fait la même chose, il dit, ok, j'ai 17 000 à investir, on va m'apprendre, je vais rentrer dans un réseau, on va m'apprendre des compétences, en combien de temps, quelle est la temporalité qui va me permettre de C'est ça. rembourser ça, et après, tout le reste sera du plus-value. Et donc, tu calcules ça, en fait, tu calcules le prix et la valeur que ça t'apporte. Mais surtout que 17 000 euros, le mec, il va pas se dire
putain, c'est qui tout double, je donne 17 000 euros et si j'ai rien réussi à générer derrière, je suis dans la merde. T'as des gens qui Ouais. raisonnent comme ça, mais il y a de très fortes chances pour que ça soit pas son cas, que 17 000 euros pour lui, ça lui en touche une comme. Ça change rien, tu vois. Genre, Sans lui toucher l'autre. ouais, c'est ça, ça lui en touche une sans lui toucher l'autre. Et c'est pour ça que l'argument de la Dacia, bah voilà, raisonnement pauvre versus raisonnement riche. Le pauvre, il travaille pour avoir de l'argent, là où le riche, il travaille pour avoir du temps. En fait, c'est pas du tout le ratio, c'est exactement le même. Tu vois, genre aujourd'hui, je me vendais 800 euros jour pour mes clients freelance. Bah, maintenant que je sais comment générer plus de cash, j'ai l'impression de me faire voler 800 euros jour alors que c'est cher. Tu vois, le ratio pour les compétences que je pouvais leur apporter. Mais pour autant, les gens disent ouais, mais putain, tu sais, tu serais très bien à vivre à ce TJ là toute ta vie. Ouais, clairement. Pour moi, ça m'angoisse de ne pas avoir de perspective d'évolution et d'échanger mon temps contre de l'argent, ça me fait chier. Donc, il faut que ça soit stimulant dans ma vie. Donc, c'est vrai que oui, bah, je suis peut-être une princesse et j'ai toujours envie de plus, mais je sais pas, c'est quelque chose qui se construit, quoi. Est-ce que tu as envie de dire, ok, on te met dans une case et pendant 50 ans, tu feras ça toute ta vie, on te dit tu auras ta retraite potentiellement dans 50 ans. Ça m'angoisse, ça me donne envie de mourir tout de suite. Horrible. 45 ans de boulot dans la même boîte en tant que salarié pour après avoir une retraite qu'il y a une chance sur deux, tu l'auras même pas parce que. Ah, mais attends, t'as des tickets resto et des chèques vacances. Ouais, et puis une salade de fruits. T'as le CE, t'as les places Astérix. Ça me donne envie de... Excuse, il n'y a rien de condescendant là-dedans, mais c'est juste ça nous fait rire parce qu'on l'a vécu. Ouais, en fait, tu te rends compte que tout ça, c'est pour t'attraper, mais en fait, quand tu passes freelance déjà, puis après, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, enfin, tu te rends compte à quel point on t'achète avec... on te montre ça comme des avantages, alors qu'en fait, c'est un petit biscuit. C'est un petit biscuit, c'est un petit grain de riz pour t'empêcher pour que tu focalises sur le petit biscuit, sur le petit grain de riz, plutôt que tu regardes, ah putain, il y a des gens qui sont freelance. Ah, attends, mais ils font le même boulot, mais ils gagnent 2 fois plus. On fait les mêmes horaires. Pourquoi il a 2 fois plus d'argent? Ah, puis lui, entrepreneur. Ah, il gagne 100 fois plus. Waouh, ok, il a plus de temps, il peut voyager où il veut. Waouh. Et en fait, c'est pas que tu vois ça, en fait. C'est pour pas que tu le vois, et en fait, tu travailles pour le rêve de quelqu'un d'autre, en fait. Exactement. Et en fait, quand t'as compris ça, c'est te dire, ok, oui, d'accord, les patrons sont peut-être des cons, pas tous gentils, machin, mais raisonner comme ça va jamais t'aider à avancer. Et dis-toi que le gars, ok, peut-être qu'il se fait beaucoup d'argent, il roule en Porsche, ton patron, et ça t'insupporte. C'est que derrière, il a mis du temps à le construire, à moins d'être héritier. Il a mis tu vois, genre ses bols sur la table, il peut tout perdre du jour au lendemain, et c'est lui qui stresse à pas savoir comment, tu vois, faire rentrer du cash si jamais ça marche plus son business et payer ses salaires, quoi. Lui, personne va l'aider quand ça va couler. Donc, c'est normal qu'il soit payé plus cher. Et qu'est-ce qui justifie que Bernard Arnault il soit payé 1 milliard? Tu vois, j'en sais rien, du patrimoine qu'il a et du chiffre qu'il touche. Qu'est-ce qui justifie qu'il soit 1000 à 100 000 ou voire 1 million de fois payé plus qu'une personne lambda pour une heure de travail? Rien. Mais de toute façon, qui c'est qui a défini qu'une heure de travail, c'était forcément 12 euros, 14 euros? C'est le gouvernement, c'est normal avec les conventions, les entreprises, les comités d'entreprise, ils veulent absolument en fait que la société se tourne comme ça, qu'il y ait des gens riches et des gens pauvres. C'est juste ça. Il faut juste choisir son camp. C'est un jeu en fait. Il faut juste suivre les règles du jeu et choisir dans quel camp tu veux aller, quoi. Il y a des règles, on joue tous avec les mêmes règles. Après, à toi de choisir. Tu veux prendre des risques ou pas. Ouais, prendre des risques. Exactement. Ceux qui veulent pas prendre des risques, c'est ok en vrai. Tu restes en CDI, t'es bien confortable, tu attends la retraite de l'État, etc. C'est un choix de vie après. Mais il faut accepter du coup que tu vas échanger tout ton temps contre de l'argent pendant toute cette période-là, enfin 80% de ton temps en tout cas, et que la retraite, tu maîtrises pas, quoi. Tu sais pas combien tu vas avoir déjà. Peut-être ça sera pas suffisant, peut-être ça le sera, hein. Peut-être pas, peut-être tu l'auras pas. On sait pas en fait, tu maîtrises pas, tu contrôles rien. Moi j'ai la réponse. Non mais c'est sûr que ça marchera pas. Moi c'est ce que je pense aussi, parce que si tu regardes le système, c'est pas pérenne, quoi. Si les chefs de l'État ils essayent tous de repousser la retraite, c'est pas pour rien. Faut bien comprendre comment ça marche. C'est des maths. C'est des maths. La retraite, ça marche comment? C'est les jeunes actifs qui payent pour les personnes âgées. Les actifs tout court, pas seulement les jeunes. Les actifs, ouais. J'ai englobé jeunes, mais effectivement, c'est tous les actifs qui vont payer pour les personnes âgées. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Il y a de moins en moins de personnes qui vont prendre la retraite, qui vont travailler. Et il y a moins de coït aussi, on est d'accord. Merci, Johan, tout à fait.
Les Français ne font plus l'amour. C'était le sujet d'Emmanuel Macron l'année dernière. Et en vrai, c'est un vrai problème c'est des maths parce qu'il n'y aura pas assez Et d'actifs pour payer les retraites. ils Et font plus aussi, d'études aussi. ils font plus d'études, ils commencent à travailler plus tard, la retraite Voilà. va aller de plus en plus loin. Et aussi, si jamais personne n'est au courant, on a un nouveau record en France, c'est la dette publique de l'État. La dette de l'État est de 3200 milliards. J'ai pas dit millions, 7 000 milliards. euros par seconde. Voilà. Et on a 5% d'intérêt, parce qu'en gros, c'est de l'argent qu'on a emprunté à d'autres pays, Oui. et il y a 5% d'intérêt dessus. Sachez qu'en 2027, d'après les stats, ça va devenir le premier dépense de l'État français, le remboursement de la dette publique, devant l'éducation. Tellement on est dans la merde. Voilà. Ouais, clairement. Mais en plus, moi, je repense à tous ces Français qui se foutaient de la gueule des Grecs. Bah, chais. Voilà. Chais. Ils vont se prendre un bon retour de bâton. Ils vont voir, en fait. Mais non, mais après, je plains, en fait, tu vois, genre, les gens de ma famille qui sont encore dans ce pays et qui vont y rester. Je sais que ça va être la merde. Tu vois, ça va être la grosse merde. Il n'y a pas besoin de faire un bac plus 12 pour comprendre, en fait, que ça se détériore. On nous demande Ouais. de plus en plus d'argent. Ils essaient même de taxer maintenant les entrepreneurs qui sont à l'étranger. Même des gens qui sont Ouais. depuis 20 ans à l'étranger. Ils Tu savent vois, plus donc, en où, fait, où aller chercher l'argent. c'est ça. Ouais. Et on est dans une situation bien plus critique que quand c'était la Grèce, en fait, qui a claqué. Tu vois. Donc, ouais, il y a une bombe, une cocotte minute, tu vois, genre qui est en train d'exploser. Donc, la retraite, pour moi, c'est niaise. Et même avoir vos fonds sur des banques en France, c'est du Française. suicide, les gars. Ouais. C'est du suicide. Moi, je suis en train de tout virer. Il m'en reste une en France. Elle va être clôturée là, dans les prochains mois, je pense. Après, Ouais. voilà, c'est du pari et c'est ce qu'on appelle la gestion de risque. Mais ça sent pas bon, quoi. Les indicateurs sont quand même pas bons. J'ai pas envie de risquer, tu vois. Pour moi, c'est trop suicidaire de se dire je fais confiance à l'État. Ok, l'État, on est dans un pays de bisounours, il fait tout bien pour nous, il nous paye tout. Mais quand tu vois qu'en fait, ça fait 5 ans que les gens qui sont dans notre entreprise, ils cotisent même pas à la retraite, ils s'en étaient même pas rendus compte. Mais les gars, vous êtes avec des kékos. Hein. Alors, en entreprise, le mec, il fait ça, et il va en tôle. Genre, le gouvernement, là, aujourd'hui, il fait de la merde. J'ai pas peur de le dire, c'est Non, c'est clair. C'est des faits. Ce sont des faits. C'est un fait, et c'est triste. C'est triste, mais c'est un fait. Ouais. Et ouais. Non, je fais pas confiance. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Donc c'est pour ça que le système américain, il n'est pas idéal. Si tu veux, c'est pas il y a aucun système qui est parfait. On est dans une société capitaliste, et donc il y a des gagnants et des perdants. Si vous avez des solutions, utilisez toutes vos cartes et au bon moment. N'attendez pas en fait que le château de cartes s'effondre. Et voilà, investissez sur vous. En fait, ce que vous cotisez en fait dans des systèmes où il faut se renseigner, quoi. Pour moi, en fait, je trouve ça plus risqué de se dire je fais l'autruche, je me laisse en autopilote et je sais pas où je vais aller, et d'attendre que ce soit le dernier moment pour me dire putain j'aurais dû faire les choses, que d'aller tester, de faire des investissements par moi-même sur des placements que j'ai creusés. Tu vois, il y a plein d'instruments financiers qui existent, plein de leviers, et de me dire bah ok, j'ai fait peut-être sur 10 choix, j'en ai peut-être fait 4 qui sont mauvais, mais j'en ai 6 qui sont toujours bons. Là où si vous faites une mise sur quelque chose, que ce soit l'État ou peu importe, des obligations d'État, une seule mauvaise action, c'est vous perdez 100%. Quoi. Il vaut mieux avoir diversifié, avoir d'autres solutions et en fait créer d'autres sources de revenus. Si tu comptes que sur ton salaire toute ta vie, ok. Et salarié, on parle toujours du fait que ouais, c'est la sécurité de l'emploi. La boîte, elle coule, toi t'es plus là. Hein. Et puis il veut te virer. Bon, ok, en France on est bien protégé, mais s'il veut te virer, tu pars. Hein. C'est pas tant que ça. Et ok, tu servi pendant 45 ans, après t'as la retraite. Pareil, c'est 100% la retraite. Si l'État, comme tu disais, il suit pas derrière et que tu as au minima, je sais pas, un complément de retraite, mais même pas une retraite parce qu'il n'y a plus assez de fonds, tu dépends que de ça, t'es foutu. Alors ensuite, créer d'autres sources de revenus, comme on essaye de faire, comme tu sais, il y a d'autres instruments financiers. Moi, par exemple, j'investis en bourse depuis 3 ans. J'ai fait des erreurs, il y a les choses qui marchent, les choses qui marchent pas, mais il faut essayer. Mais au moins, j'ai tous les mois une deuxième rentrée, j'ai quelques dividendes. Alors, j'ai de quoi me payer un menu à 10 euros. Bon, tous les mois, c'est pas encore de quoi vivre, mais au moins se créer d'autres sources de revenus, essayer de faire du coaching, de monter un autre business, investir en immobilier. Enfin, il y a plein de façons de se sécuriser, de diversifier et d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est quand même
Rien que les stressant. intérêts. Rien que les intérêts. En fait, mets ton argent en banque, tu perds de l'argent. L'inflation. Ouais, moins 3% Bah ouais. tous les ans. Donc, Et gagner ouais. 10 euros tous les mois, t'es déjà au-dessus. Tu vois, Oui. Son argent travaille. Ça- Donc au Ah, final, n'ayez pas peur d'investir, quoi. Investissez ailleurs que. Enfin, laissez pas votre argent à la banque, quoi. ouais. Ouais, faut se renseigner. Clairement. Tu vois, c'est pareil. Moi, c'est pas ma spécialité. Mais pour autant, maintenant que j'arrive à avoir un levier qui me permet de générer de l'argent, je réinjecte cet argent-là pour me faire conseiller par des mecs dont c'est le métier. Ouais. C'est pour ça qu'en fait les riches deviennent riches. Et Bernard Arnault, c'est pas le meilleur architecte, ou sa maison ne vient pas de lui. C'est pas le meilleur voiturier, c'est pas le meilleur. euh, tous les trucs qu'il a, c'est qu'il y a des gens autour de lui qui payent en fait pour les avoir. Exactement. Pour avoir leur connaissance. Ouais. Ouais. Très clairement. Bon, c'est un peu imagé. Hein. Les gens vont dire, tu compares Bernard Arnault, non. Fuck you. Voilà, j'en ai rien à foutre. Mais sortez-vous les doigts, c'est super important. Et en vrai, il y a plein de solutions. Il y a plein de gens très très smart sur les réseaux que vous pouvez aller contacter sur des idées. Surtout, fiscalité, expatriation. Ça c'est hardcore. Là, je suis en plein dedans. Ouais. Toi aussi, Nicolas. Pareil. Euh, Faut bien se conseiller. Faut Ouais. vraiment bien se conseiller. Ouais. Tu peux vite te retrouver dans la merde si tu fais des mauvais choix même de structure, suivant où tu vis. Et en plus, la complexité des lois entre pays, les accords qu'il y a, les accords qu'il n'y a pas. Même créer sa société dans un pays étranger, bah, si tu y vis pas, t'as d'autres contraintes. Ouais. Est-ce que tu as une double imposition, France et le pays où tu t'expatries? Il faut bien Oui, vérifier que t'es exactement. pas la double imposition. Enfin, il y a plein de choses. Ouais. Bah, ça, c'est le truc que j'ai pas envie de faire semblant, tu vois. Je préfère payer des gens, même si ça me coûte plus cher tout de suite, mais ça va me coûter beaucoup moins cher par la suite. Ouais. C'est un Imagine la lourdeur. investissement. Encore Bah, une c'est fois. ça. La lourdeur du truc si tu t'es foiré et les implications que ça peut avoir, même pénales, tu vois. Mm. Ça peut être très dangereux. Ouais. Ok, Est-ce que vous je suis voyez pas d'autres du tout dans trucs? je suis pas du tout dans le truc de l'expatriation pour l'instant, mais le Ouais. jour où peut-être j'y penserai, je fais appel à vous, je vous demanderai Bah, pas quels sont vos forcément rêves, que quoi. expatriation, tu sais, genre optimisation. Tu sais, Ouais, t'avais vu, il y a un statut qui s'appelle la SEP. ouais, Tu as j'ai des vu moyens ça. aussi d'arrêter de surcotiser, par exemple, un système qui est complètement inefficace. Euh, Tu peux avoir plus de sous de ton côté pour les réinvestir. Donc ça, c'est des choses qui existent en France. Mais du coup, ça implique certaines structures et certains emboîtements de structures, parce que sinon, t'es hors la loi. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut se renseigner. Mais tu as aussi des optimisations qui existent en ayant une structure en France, mais aussi des structures à l'étranger et payer le moins de taxes possible sur les dividendes que tu as versés, etc. Et bah, typiquement, il y a des trucs intéressants. Donc, il faut vraiment pas hésiter à se pencher dessus et aller se renseigner auprès de gens dont c'est le métier. International, Exactement. pas que en France. Ouais, Sinon, les mecs ouais, ils bien comprennent sûr. rien. Tu penses à Mm. ça, toi, Kevin, à t'expatrier ou pas? Est-ce que tu as déjà pensé ou c'est pas du tout sujet du jour? C'est pas du tout le sujet du jour, je t'avoue. Ok. Pour l'instant, en tout cas. Ouais. Enfin, j'en ai déjà discuté avec ma compagne, mais elle est pas du tout OP. Ok. Et vous savez qui décide à la maison, c'est. Chut. On perd toute crédibilité en fait là. On est tous manipulés par nos femmes. Aïe, aïe, aïe. Non, puis, enfin, ma fille a 2 ans, si tu veux. Enfin, je sais pas Ouais. si c'est le bon moment là. Quoique, remarque, c'est peut-être mieux avant l'école, hein, mais bon, après, Barrière mentale. C'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. j'imagine. Ouais. Ah, je peux te le dire, ça fait 10 ans que j'ai envie de partir à l'étranger. Mes enfants ont 7 et 8 en janvier là. Et je me disais, ouais, mais ci, ouais, mais ça. Et en fait, après, j'avais toujours d'autres trucs à améliorer sur des aspects, mais en fait, je me rends compte que bah, en fait, all-in, des fois, c'est pas mal aussi. Mm. Si je devais le faire, je pense que j'irais au Portugal, pour être Ok. transparent. Je pense Très que Intéressant. belle j'irais là-bas. destination. Il y a Thibault Louis et Kevin Dufresne qui sont Je sais, là-bas. ouais. J'irai les rencontrer, bien sûr. Ils me connaissent à peine, mais. Non, c'est pas mal le Portugal aussi. Mm. Ouais, en termes de pays, je sais que toi, Nicolas, t'en as fait plein. Quels sont les J'en pays qui t'ont le plus marqué ai en fait tant que quelques-uns. digital nomade? En digital nomade, j'en ai fait 3. Donc pas en partant en vacances dans un pays, mais
en ayant des vacances et des moments où je travaille, donc en restant plusieurs mois dans le pays. Ces 3 dernières années, j'ai fait l'Espagne. Il y a 3 ans, j'étais à Marbella, au sud de l'Espagne. On a loué une petite maison avec ma femme. On est resté quelques mois là-bas, enfin 2 mois. C'était assez court, mais très sympa. Très sympa, mais on était hors saison et c'était pas assez vivant. Mais c'était quand même très cool. Ça reste l'Espagne, c'est quand même très sympa. T'as les tapas et tout, t'as une bonne ambiance après le boulot, c'est cool. Puis t'es au bord de la mer. On était sur la. Ouais, ça c'est sympa. Après, j'avais fait l'Indonésie il y a 2 ans, à Bali. Exactement, j'avais fait un mois à Canggu, un mois à Amed. Canggu, c'est la plus grande ville qui est la plus connue, qui est au sud de Bali. C'est là où tu as tout le monde, les digital nomades, mais aussi tout ce qui est Instagrammeur, Instagrammeuse et tout. Un peu moins mon délire, peut-être un peu trop surfait, même si le coût de la vie est minime, donc tu profites comme un roi et tout. Puis t'as des coins différents. T'as le centre de Bali où t'es dans la jungle, à Ubud par exemple. Moi, je suis resté un mois aussi à Amed, c'est un petit village de pêcheurs. C'était incroyable la vie là-bas. Ça, je le mets en deuxième position, l'Indonésie. Je te fais une journée typique très rapide. Donc, je bossais Vas-y. pour un client à Paris, donc je me mettais sur les horaires français, c'était le deal avec mon client. Donc, je bossais de 14h à minuit à Bali. Et moi, le matin, souvent, on faisait une plongée par semaine avec ma femme. Et on aime bien plonger. Donc, le matin, c'était réveil 6h30, 7h30 en plongée. Tu refais une deuxième plongée, tu vas voir des poissons, des tortues. Le midi, tu prends ton scoot, tu vas te faire un petit resto, un petit boui-boui au bord de la route. Tu manges un petit truc local, une noix de coco pour 2 euros. Et après, l'après-midi, bon, bah, je rush le boulot de 14 à minuit. Mais c'était la folie. Bah, et puis le week-end, t'es sur une île, t'es au soleil, il fait 30 degrés, t'es bien. Et après, dernier pays que j'ai fait, j'en reviens, parce que là, on est le 8 janvier et il y a 2 semaines, j'y étais. C'est la Thaïlande. Gros coup de cœur pour la Thaïlande. Je le conseille, destination numéro 1 pour les digital nomades. C'est une folie furieuse. J'adore ce pays, c'est incroyable. Je... Le pays, incroyable. Je suis resté les 3 derniers mois là. Donc octobre, novembre, décembre 2024, j'y étais. J'ai fait un petit tour à Bangkok, aux alentours, et après sur les îles à Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao. Principalement Koh Phangan. Et là, c'est de la folie furieuse. Il fait 30 degrés toute l'année, Pas besoin de c'est plaid. trop bien. Pas besoin de plaid. Non, t'as besoin de clim. T'as besoin de clim parce qu'il fait chaud. Un jour sur deux, t'es soit en maillot de bain, soit en short. Tu bosses et après, tu vas. Il y a des piscines partout. Tu vas dans les restos, les bars et tout. Il y a même des piscines dans les bars, dans les restos. C'est incroyable. Et puis, faire le coût de la vie en Thaïlande aussi. Les Thaïlandais, c'est des amours. Ils sont trop gentils. Moi, j'essaie d'apprendre la langue. J'ai pris des cours avec des profs thaï. Donc, je baragouine quelques phrases. Et dès que tu dis un mot, ils sont en mode ah, trop, trop sympa, trop gentil, ça te met le smile, c'est cool. C'est pas Allez, quelques l'ambiance. phrases de survie du coup pour le digital nomade là-bas. Tu dis Une phrase de survie. Sawadee-cap. Sawadee-cap, ça veut dire bonjour. Et tu mets les mains jointes comme ça. Tu dis Sawadee-cap. Et tu dis Kapung-cap, ça veut dire merci. Ah, voilà, bonjour, merci. Ça peut vous suffire. Si vous voulez commander une noix de coco aussi, je pourrais vous apprendre. Ça marche pas dans tous les pays par contre ça. Tu rigoles, mais ça en Thaïlande, c'est utile. Genre, tu bois plus de noix de coco que d'eau. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Non, mais il y en a partout. Et ça T'es prêt à coûte. faire Koh-Lanta en fait toi du coup là c'est Exactement. des terres. Tu la coupes Ça- et tout à la machette ou Il la coupe à la machette devant toi, il ah, te met il la te laisse petite pas le paille, faire. hop, Ok. tu Ah sirotes. ouais. Il y avait un Incroyable. mec qui m'avait appris à la machette. C'est très très cool. Non, mais du coup, Trop dangereux ça. Trop dangereux. C'est dangereux pour les ouais, devs. dangereux pour le coup, j'ai flippé un peu. Dangereux pour le business ça. Tu perds Très un bras, clairement. c'est. J'ai perdu la moitié de mon MRR chérie. Merde. Vite, c'est urgence. Non, mais la Thaïlande, c'est énorme. En fait, tu peux avoir un cadre de vie sur la plage où tu continues ton business en ligne et tu as un cadre de vie incroyable. Et après, si tu veux un réseau d'entrepreneurs digital nomades, tu vas à Bangkok. Il y a énormément de personnes qui font, du code, du design, dropshipping, qui ont des business, des restos, des business en ligne. Et tu as un super, super cadre. Ouais, ça c'est très très cool. Et toi, Johan, tu veux nous dire où tu vas? L'île Maurice. Mauritius. Ah, j'ai hâte. On peut plus là. J'en Très peux très plus. cool. Mais soleil. Le soleil. Surtout. Le confort de vie pour une famille, surtout quand tu es entrepreneur, je pense que c'est destination numéro 1. Ouais. Que ça soit
coût de la vie, c'est à peu près kiff-kiff avec la France, c'est un peu plus abordable qu'en France. Mais voilà, t'as le confort de malade. T'as des villas, même pour 1500 balles par mois. Enfin, Ouais. quand tu montes à 2-3 000 euros par mois la villa, c'est vraiment des trucs de millionnaire, quoi. Genre que tu vois Ok. dans les films. Ah ouais. Très propre. Donc ouais, c'est pas mal. Après, quand tu vois en fait ce qu'on lâche à l'URSSAF, tu vois, tu te dis, je paye déjà ma villa ici, quoi, mais j'ai pas une villa. Donc, et typiquement, tu vois, Clairement. genre, pour donner des chiffres, tu vois, genre, Ouais. pour ceux qui disent, ouais, les femmes, enfants, machin et tout, donc il y a ce qu'on appelle l'assurance internationale que je veux payer. Là, je paye le plus cher possible et le mieux loti possible sur toutes les assurances qu'on m'a montrées en tant qu'expat. En tant qu'immigré, j'ai envie de dire aussi, parce qu'on dit tout le temps expat, mais non, on est des immigrés. Je paye 600 euros par mois, 596, où j'ai toute couverture pour les enfants qui sont vraiment très corrects. Je peux aussi prendre le CFE en plus à 130 ou 150 euros par mois, et en fait, qui est la caisse française des expatriés pour l'assurance santé. Donc, si tu reviens en France, ou par exemple que tu as la Réunion, tu peux aussi te faire soigner avec la Sécu française. Mais moi, je pars du principe que j'ai envie d'éviter de faire ça parce que je veux pas cautionner le système français. Et justement, je suis en train de me dire que ça part en cacahuète. Donc, si je vais à l'étranger, je peux autant prendre une assurance qui soit plus chère, mais que je me débrouille par moi-même. Autant être en adéquation avec mes convictions. Mais voilà, vous pouvez faire ça si vous voulez être sécure, même quand vous partez à l'étranger. Mais il y a d'autres techniques aussi sur les structures de société pour pouvoir cotiser toujours Mais dans ce cas-là, vous allez payer de l'URSSAF, des impôts et tout ça en France. Mais voilà, donc l'île Maurice, c'est vraiment une bonne destination si vous voulez travailler, faire du réseau avec des entrepreneurs, du soleil, un coût de la vie vraiment intéressant et un décalage horaire de 2-3 heures max, avec enfants qui vont à l'école pas trop cher, donc 3 000 euros par enfant par an, et avec des entrepreneurs. Et une bonne Voilà. école en plus. Une bonne école Ouais, pour bonne les école enfants, on en a parlé. internationale. Français, anglais. Ouais, en fait, c'est Ok. moitié de la semaine en français, moitié de la semaine en anglais. Si on compare par exemple les écoles à Dubaï que j'avais regardé, parce que j'ai regardé Dubaï, j'ai regardé en gros Panama, Panama, l'évasion Émirats, fiscale. Émirats Arabes Unis. En fait, je voulais déjà du soleil en fait, déjà de base. Oui, bah oui. Ouais, non, oui. Euh, Dubaï était trop bien au soleil. j'ai testé, enfin j'ai regardé plusieurs pays et je sais que Maurice c'était le mieux pour Ouais. continuer à travailler avec des gens en Europe au niveau décalage horaire. Ça, c'est ouf le décalage horaire que de 2 heures. Tu vois, moi en Thaïlande, c'était 6 heures. Ouais, 5 à 6 heures, en fonction si c'était en hiver ou pas. là t'as des problèmes avec ça, tu vois. Enfin, ça peut être chiant. C'est chiant. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut penser à ça, bien sûr. Ouais. Ouais, Il y a ça, fiscalité c'est aussi. chiant. Est-ce que tu as le non-double imposition? Est-ce que la France te fait Ouais. pas chier par rapport Avec à ça? la Thaïlande, Est-ce que oui. tu peux créer ta société et être dans un établissement stable dans le pays dans lequel tu vis? Ça aussi, c'est important. Tu peux, mais c'est chiant. Moi, je donne le cas de la Thaïlande. Tu peux, quand tu montes une société là-bas, en tant qu'étranger, non thaï, tu dois obligatoirement être avec un partenaire thaï, un local, Ouais, qui va détenir 51% des parts. Donc, tu seras jamais actionnaire ouais, majoritaire majoritaire de de tout. ta société. Pareil pour Donc, l'immobilier là-bas. compliqué. Pareil pour l'immobilier. Tu as pas le droit du sol. Le droit du sol est toujours un Thaïlandais. Il y a une astuce pour être 100% propriétaire dans les condos à Bangkok. Pour ceux que ça intéresse, ils pourront les regarder. Ah, nice. Faut Ouais. aller sur ta chaîne pour ça? T'as mis un truc? Non, j'ai pas mis un truc, mais je pourrais en parler si vous voulez. Mais j'ai prévu Ok. d'investir là-bas, soit en 2025, soit l'année prochaine, en 2026, à Bangkok. Voilà. C'est juste Ok. un petit MP sur LinkedIn, je vous dirai si ça vous intéresse. Trop bien. Nice. Bah écoute, carrément. Mais Ouais. d'ailleurs, je vais mettre les chaînes YouTube des deux gaziers là, juste dans la description. Vous pourrez aller dessus, donner leur la force et essayer de subscribe en fait, hein, faire grossir leur chaîne. Ils ont des sujets super intéressants hein, sur entrepreneuriat, développement, etc. Donc allez-y, faites-vous plaisir. En ce qui concerne le sujet de l'expatriation, comme on parlait là, il faut vraiment vous renseigner sur quels sont les avantages et inconvénients sur tous les aspects. Hein. Décalage horaire, fiscalité, les lois aussi, droits de l'homme, tout ça aussi, un truc qui peut être important aussi. Les écoles. Et donc c'est Accessoirement. vrai que de par ma condition et mes contraintes, mon éthique et tout ça, Maurice c'était ce qui ressortait en top 1. Tu sais que t'es en train de m'y faire réfléchir. Hein.
Pour moi, j'ai Thaïlande en 1 et Maurice vient de passer est arrivé en 2, en deuxième Il arrive place. en 2, putain, il a rush là. Ouais. Parce que tu Ah, n'avais mais pas oui. déjà fait ton choix. Je croyais que tu avais déjà commencé les démarches, non? J'ai commencé les démarches, effectivement. J'ai déjà mon visa qui est en train de se terminer. Je vais avoir un visa qui s'appelle le DTV. Pour ceux qui sont intéressés, c'est Destination Thailand Visa, qui permet quand tu as un business en ligne, quand tu es freelance et que tu as une société qui est pas en Thaïlande et que tu as des clients qui sont en dehors de la Thaïlande, de pouvoir venir vivre 5 ans au pays du sourire, surnom de la Thaïlande. Donc ouais, j'ai commencé ça, j'aurai la réponse dans un mois pour le visa. Normalement, c'est déjà validé, mais il fallait que je termine les 2-3 trucs pour le visa. Donc j'ai commencé les démarches. Après, c'est un visa qui coûte pas cher, je crois que c'est à peu près 500 € pour les 5 ans, ça coûte que dalle. C'est ouf. Ah Et ouais. c'est multiple, je sais plus. En gros, tu as le droit à plusieurs sorties. Je sais plus le terme anglais, mais en gros, tu as le droit à plusieurs entrées et sorties du territoire. Donc, t'es Il pas met sur pause. cantonné. Ouais, et en fait, tu peux très bien faire. En fait, il n'y a même pas de pause. Tu peux très bien dire ok, j'ai visa pendant 5 ans, mais je passe 3 mois en Thaïlande. Après, je vais à Maurice. Après, je repars vivre 2 ans en Thaïlande. Après, je viens en France. Tu fais ce que tu veux. Ok, c'est trop bien ça. C'est un Faudrait tout que nouveau je visa regarde ça du coup aussi. qui a ouvert l'été dernier, qui est vraiment pas mal. Ouais. Et après, bah, la vie en Thaïlande est incroyable. J'ai oublié de dire ça, mais les conditions de vie, moi, les 3 derniers mois que j'étais là-bas, là, je suis rentré en Tu m'as France, raconté. je pleure un peu. C'est ça. Vas-y, J'allais raconte. au resto 2 à 3 fois par jour. Donc, des fois, je les appelle le petit-déj, mais 2 à 3 fois par jour. Un resto, si tu manges avec des locaux, ça coûte 2 €. Tu manges à un resto européen, ça coûte 8 balles. En gros, c'est moins cher d'aller au resto que de faire les courses, faire la bouffe et faire la vaisselle. J'allais me faire masser toutes les semaines. C'est incroyable. 1 heure par semaine, petit massage décompression du business. Et ta femme 2 heures par semaine. Ma femme prenait 1h30 à 2 heures par semaine. Ouais. Elle profitait Incroyable. bien. Et puis il fait 30 degrés, t'es au bord de l'océan. Ouais, donc il y a ce visa, moi, que j'ai démarré, et je suis très très chaud d'aller en Thaïlande, parce que j'adore le pays, j'ai commencé à apprendre la langue, j'ai pris des cours, j'ai des tatouages thaïlandais, j'adore la culture, j'ai fait un peu de boxe thaï, enfin bref, j'adore ce pays. Ah ouais, carrément, de la Euh, boxe taille. Tu t'es pas fait péter le nez. Ouais. Non, j'avais ici, mais ça se voit plus, mais je m'étais pris Tu veux ouvrir la joue. je m'étais pris une petite droite, je m'étais un peu ouvert la pommette, mais très léger. Pas de coup de Mais c'est coude. vrai. J'ai pas eu les coups de coude. Les coups de coude sont interdits pendant les sparring, les trainings. C'est que Ouais, c'est quand tu trop fais violent. un combat officiel. C'est hyper violent, un coup de coude. C'est une C'est lame de hyper rasoir. violent. Ouais, Ça bien t'ouvre sûr. la Ça a peau. l'air de faire super mal. Mais bon, tu te prends quand même des petits kicks, des middle kicks, t'as des bleus dans les côtes. C'est Ouais. quand même sympa. T'as des choses sympas. Mais ouais, le Thaïlande, donc ouais, en fait, t'as cette liberté avec le visa qui fait que tu peux y aller. Et en même temps, tu peux passer voir Johan à Maurice, rentrer en France, voir la famille, voyager un peu partout. Et voilà. Tu disais quand même l'inconvénient, c'est le trajet. Le trajet, parce que Pour en aller fait, c'est à un truc. Copenhague. Non, c'était ça? C'est à Copenhague Ouais, que... ouais, moi, Copenhague, c'est là où j'étais, où je me sentais bien sur l'île. En fait, je n'avais pas du tout de comparaison, et quand on en avait parlé cette semaine, Par toi, tu rapport m'as à dit, ouais, c'est Maurice. direct. Je suis allé en plus en vacances à Maurice il y a 4-5 ans. Ouais. Et ouais, je me souviens, tu prends un vol direct, Paris-Maurice, t'as 10-11 heures de vol, je crois. Ouais, 11 heures. Et 11 heures, voilà, et puis t'es arrivé. Et moi, c'est de Paris-Bangkok, tu fais 12 heures direct. Ensuite, tu fais Bangkok-Koh Samui, qui est une île, donc c'est un vol interne. Tu fais 1h15 de vol. Et ensuite, de Koh Samui, il faut prendre un bateau pour aller sur Copenhague, parce que l'île est toute petite et t'as pas d'aéroport. Voilà, j'ai Ok. décidé d'aller me perdre Ouais. sur un petit caillou dans l'océan. Et en fait, là, tu parles en plus sans parler des attentes, tu vois, genre Ouais. entre chaque... À l'aéroport, prendre Ouais. le Donc en fait, bus t'as ou 2 un jours de taxi. transport, quoi. Non, t'en as, en vrai, tu t'as te bouffer une journée. Tu prends 24 Ouais. heures dans la gueule. Ouais. Ah Plus ouais. tes 6 heures décalage horaire, donc c'est un peu fatigant si on fait 1 ou 2 allers-retours en France pour voir la famille, tu vois, pour rentrer à Noël, pour voir. Ça, c'est un truc auquel c'est pas que j'avais pas pensé, mais là, je l'ai vécu parce que je suis allé il y a 3 mois, puis là, je suis rentré il y a 2 Ouais. semaines en France. Et ouais, c'est long. Et puis, il y a le décalage horaire. C'est vrai que moi, les 3 derniers mois en Thaïlande, je bossais un peu moins. Là, j'ai repris le boulot comme un porc, faire du 7h, 23h pour rusher. Mais ouais, avec le décalage horaire, c'est compliqué. Donc, c'est des choses Non, auxquelles j'avais pas pensé. tu bosses pas, tu joues. C'est pas ça. Je Dans la joue. tête, il faut jouer. Je joue beaucoup. Je joue beaucoup, alors en soi. Tu vois, hardcore gamer de la vie réelle.
exactement qui ça. déplace tes pions. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement, et ça avance. Je joue. Et Mais tu voilà, comptes tes billets de Monopoly. je compte les billets de Monopoly, ouais. C'est Mais bien, mais du, il faut voir ça comme un jeu. du coup, la question qui me vient, c'est que là, aujourd'hui, Ouais. tu n'as pas prévu de partir à l'étranger, effectivement, Kevin. Mais tu vas continuer à investir dans l'immobilier ou tu as une strat différente quand tu te Franchement, projettes? sur ça, je t'avoue que pour l'instant, je suis vraiment focus sur le business. Mais en fait, à terme, comme je le disais, moi, le but, c'est vraiment de me dégager du temps. Si je vois qu'à un moment donné, j'ai énormément de cash dispo, je pense que je ferai. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça, c'est ma fin de carrière. Tu vois, c'est ma retraite là dont je te parle. Je fais Ok. all-in dans l'IMO, mais je sais pas où, pas forcément en France. Un peu Et en partout, fait, peut-être. ouais, peut-être un peu partout. C'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est une bonne strat aussi, ouais. Apparemment, en Ukraine, ça marche bien en ce moment. Il y a des bâtiments qui Elle est, tombent. elle est border, celle-là. Elle est border. Mais c'est ce qu'on aime sur la chaîne. Mais, Ouais, j'avoue, mais c'est vrai que tu fais un investissement dans un pays qui est en guerre, bah t'es dans la merde, tu vois. C'est pour Bah ça. ouais, clairement, clairement, clairement. Ouais, Et C'était ouais, plus pour ça, c'est. la blague, Il hein, mais... bien faut. sûr. Non, non, mais faut y penser en vrai. Et tu sais, c'est Mm. pas exclu qu'un jour on ait une guerre en France, hein, en vérité. Hein. Je le dis là comme ça en off, mais Non, mais oui. c'est clairement tout à fait possible. Enfin, c'est pas parce que nous, tu vois, on est une génération où on est né, tu On n'a vois, pas dans connu la les guerre. années 80, 90. Enfin, je sais pas, moi c'est 90, mais euh, c'est Pareil, pas parce qu'on est né à un moment où 89. le pays, le vieux. le vioc. À un moment où en fait il y avait pas de guerre, que Ouais, c'est ça ne vrai. peut pas, que ça ne peut pas arriver. En fait, nous, tu sais, on a l'impression la paix est acquise, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a une guerre en Europe bah, enfin, tu vois, Qui pourrait péter du jour au lendemain. qui pourrait Et Ouais, péter, ouais, bien sûr. on a des pays limitrophes qui sont pleins de guerre et ça fait des années qu'ils sont en guerre, tu vois. Mm. T'as, même au Moyen-Orient, Afrique, Europe de l'Est, c'est la merde partout, quoi. Ouais, c'est Donc, clair. ouais. on est quand même Et je pense privilégiés, que, nous, au bout, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Je pense que c'est aussi une bonne raison de développer son business, tu vois, parce que si t'as pas d'argent au moment où ça arrive, bah en fait, Ouais. T'es dans la merde. tu vas subir de plein fouet, quoi. Si t'as pas de thunes, je veux Tu dire, peux pas partir, si tu peux pas ouais, prendre un billet tu peux d'avion pas du jour au partir, lendemain. enfin, Ouais. ça va être compliqué, quoi. Même en crypto. En crypto, je pense que et juste pour ça, c'est important d'avoir la crypto. Tu vois. Même si c'est pas des tokens volatilles de fou, tu gardes le USDT, tu vois. Ouais. Et peu importe dans quelle banque tu vas les retirer après, tu es content d'avoir eu quelque chose de décentralisé, tu vois. Mm. Très clairement. Ça me fait penser qu'il faut que j'investisse plus en crypto. Ouais, ça me fait penser Alors, ça aussi. Boris, crypto. Non, j'ai des petites billes en crypto, mais c'est minime. Genre, j'ai 1000 euros, moitié Bitcoin, moitié Ethereum. Ouais, j'ai vraiment Ok. le basique du basique. Hmm. Mais il faut que je forme plus là-dessus. Ouais, Mais moi aussi, excuse-moi, Kevin, je t'ai coupé du faut que coup. je me. Non, non, t'inquiète. C'est une discussion ouverte. Je disais, moi aussi, j'aimerais bien me former à ça, tu vois. Encore une Ouais. fois, investir sur soi, tu vois. Parce que je vais pas investir dans les cryptos sans connaître. Moi, c'est comme ça que je fonctionne à chaque fois que j'ai besoin d'une nouvelle compétence. Mm. Donc, ouais, me former à ça. En Ouais, fait, c'est ça. j'ai entendu que investir dans les cryptos en mode société, c'était pas mal. Ouais. Si tu restes en Je, France, en tout cas. ouais, Mm. je crois Ouais. que c'est Chris qui en parlait. Non, Chris Choly. Yes, Ouais. Chris, il fait ça. Lui, il investit direct via sa boîte dans les cryptos. Et après, tu sais, tu parlais d'immobilier. Un truc que tu peux faire si tu restes en France, bah, tu dois sûrement le savoir parce que tu es plus calé que moi en IMO. Mais quand tu as une société qui fait du cash, pourquoi le sortir où tu te fais tellement défoncer, où tu te fais prendre 50-110% de ce que tu as fait? Tu montes une holding et tu payes que 1% quand ça remonte sur la holding. Et c'est la Yes. holding qui détient les parts immobilières, La enfin, les biens. SCPI. Et Tu sais après, que une c'est. SCPI, Pas une ouais, ouais, SCPI, une SCI, je veux dire SCI, une SCI pour SCI. détenir en famille. Ouais, exactement. C'est Qui pas toujours redistribue, non? obligé d'avoir une holding en vérité. La Ouais, holding, c'est bien, mais t'es pas obligé d'avoir une holding. J'ai une connaissance il a directement sur sa société de freelance, tu vois, oui, sur sa SASU ou je sais plus ce qu'il a. En ouais, gros, sa société est propriétaire de la SCI directement. Tu vois, il y a pas, ouais, c'est pas une holding qui détient les deux, qui détient sa Mm. société de prestation de services plus la SCI. Tu vois. C'est possible. ok, Après, il faut juste le prévoir, tu vois, au moment des statuts constitutifs. Tu vois. ouais.
Parce que tu peux, par exemple, être toi en personne physique à un certain pourcentage et toi en personne morale avec ta société à un certain pourcentage. Mais ça, C'est ça. c'est des montages super connus en France et on est très fort pour ça en France parce que la complexité administrative et fiscale, elle est telle qu'il y a des gens qui sont spécialisés à faire des montages comme ça. On est les big boss sur la complexité administrative. Il y a Ah, combien mais de c'est un truc de statuts en France déjà? Il y en a plus de 50. plus de 50, ouais. Et t'en as Ah 11 ouais? principaux, ouais. Ah, il y en a Ouais. plus de 50. Waouh, ok, je savais même pas. Et, T'as des et trucs, on c'est te genre conseille pas toujours les bons. association, je sais pas quoi. Bien Enfin, sûr. mais la SEP, là, dont on parlait, là, La c'est SEP, un c'est truc qui date de 1800. Non, mais plus vieux que ça. C'est ouais, beaucoup plus vieux que ça. c'est un vieux truc C'est un truc utilisé archaïque qu'ils ont par jamais les touché. politiciens, utilisé par en fait les mecs, tu vois, qui sont très, enfin, les mecs qui génèrent du cash, en fait. Show businessman. Pourquoi eux ils utilisent ça, tu vois? Il doit y avoir une raison, je pense. Ouais, mais en fait, c'est le coût du non-savoir. Ça, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Le coût du non-savoir est souvent plus cher que de payer pour avoir l'information. Moi, je Ouais. me rends compte de malade. Genre, je sais que j'ai perdu des centaines de milliers d'euros depuis que je fais tout ce que je fais là en freelance. Je sais que j'aurais pu bien mieux, sans faire des trucs risqués, juste en ayant l'information de faire les choses mieux. Ouais. Bien sûr. Et là, on parle d'investissement et tout. Et je pense que les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils disent, OK, mais moi, j'ai pas 1000 à dépenser. Ça peut juste commencer par un livre. Hein. Tu vas sur Amazon, tu prends un livre, comment mieux se vendre, quelle structure choisir en freelance. Tu trouves un bouquin qui est à 10 euros. Et déjà, ça te donne un premier pas pour te lancer. Il n'y a pas besoin d'énorme. Après, tu peux aller plus loin. Tu prends un coaching, tu prends une formation, un accompagnement, peu importe. Mais en fait, il n'y a aucune. Voilà. Ah, c'est le moment où on Chez va faire la Johan, pub. par exemple. Mais pour dire qu'en fait, t'as pas de barrière qui te limite. Faut pas que tu te dises, OK, j'ai pas l'argent. Bah non, tu commences par un livre déjà, tu commences par un e-book, un coaching. C'est des choses qui sont. T'as pas d'excuses, quoi. En vrai, Pour pas te lancer. l'avantage des formations et des coachings, c'est que tu vois, les gens qui les proposent, généralement, ils ont été piocher leurs sources à différents endroits, dont les livres. Et le problème d'un livre, par exemple, tu vois, c'est que la valeur, elle est cachée dedans quelque part, tu vois. Et Ouais. les mecs Ça dépend des livres. Ça dépend des livres, bien sûr. Non, ça dépend des livres. Mais, enfin, entre guillemets, les gens qui proposent souvent des formations ou des coachings, Hmm. tu sais, ils mettent le focus sur 1 point, 2 points, 3 points, Oui. très précis, tu vois. Les vrais trucs qui marchent, tu vois, ils essayent de. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est ces formations-là qu'il faut aller chercher, tu vois. Ouais, clairement. Mais en fait, moi, j'ai découvert ça très récemment. Je sais que Nicolas, il est depuis plus longtemps, largement que moi. Moi, ça fait vraiment qu'1 an que je m'y mets. Mais il y a des bouquins, tu les lis, tu te dis, waouh, t'as la valeur par seconde en fait qui s'affiche au-dessus du livre, ce genre qui est en rouge en train de t'éclater la gueule parce qu'en fait tu te dis mais j'apprends trop de trucs à chaque phrase, Ouais. c'est pas possible. Et ça maintenant je le vois quand je lis un bouquin, bon ok, j'ai appris des trucs intéressants, mais je pense que j'aurais pu en garder que 5%. Et t'en as d'autres, c'est genre 80% de valeur. Je sais pas si ça te fait cette sensation-là aussi quand tu consommes des livres. Sur les vidéos, ça m'arrive, mais c'est pas la même perception de valeur, tu vois, que j'en ai. Recommande. C'est quoi tes recommandations, là, tes bouquins à 80% de valeur? Ah On veut bah, ça. rien que typiquement pour structurer mon agence, les 2 bouquins d'Hormozy et j'attends le troisième avec impatience. Donc 100 millions offers et 100 millions leads. Ouais. Donc ça, c'est les 2 trucs de base quand tu veux faire du business structuré à étiquette, formation agence. Incroyable. Il y a The Pocket Guide to High Ticket Selling de Dan Henry, je crois, qui explique comment closer, etc. Donc du coup, clôturer tes ventes en appel. T'as comment gagner des amis et influencer les gens de Dale Carnegie, qui est celui-là m'a décalqué aussi. J'ai compris beaucoup de trucs sur le social. Père riche, père pauvre de Robert Ouais. Kiyosaki, juste comprendre comment fonctionne l'argent, les principes, pourquoi et comment investir. Bonne base aussi. Yes. Exactement. Mais j'en ai pas dans ma to-do mais là j'ai pas le temps encore. Mais c'est mon plus gros regret, c'est de pas assez investir de temps à la lecture sur des bijoux comme ça, tu vois. Faut que je m'y mette aussi. Faut que je m'y mette, ça fait partie de mes objectifs. À la base, je suis pas du tout lecteur, j'ai horreur de lire. Depuis la plus tendre enfance, j'ai toujours eu cette sainte horreur de lire, mais je sais Exactement que ça me pareil. servirait. Je sais que ça me servirait grave et en vrai, il faudrait que je fasse ça le soir, tu vois, avant de dormir, tu vois, parce Ouais. que moi, je suis vachement sur les écrans et je sais que c'est pas très très bon le soir avant de dormir. Il vaudrait mieux lire un bouquin, poser, et Ouais. reposer, quoi. Mais c'est différent en fait, c'est que je pense que enfin ma femme a toujours lu, mes enfants lisent beaucoup. Moi, j'étais le seul à pas lire vraiment.
je consommais des trucs en ligne. Et le fait de m'y mettre, et en fait, parce que j'ai des objectifs aussi où je veux m'améliorer, et en fait, je me suis forcé au début à le faire, parce que je me dis, c'est forcément tous les gens qui sont là où je veux aller, ils lisent. C'est que forcément, il y a des trucs qu'ils en tirent, ils le feraient pas sinon, parce que je trouvais ça chiant, tu vois. Je me dis, il y a forcément un truc qu'ils vont gagner. Et en fait, je conçois maintenant la valeur que ça m'apporte, et je me dis, bah, c'est un truc qu'il faut que j'investisse plus maintenant par la suite. Et j'ai été trop con de pas le voir. Mon père me le disait depuis que je suis ado, et moi j'étais là, non, les jeux vidéo, machin, la musique. Et, et putain, je me dis, j'ai raté un truc, et je suis content que mes enfants soient déjà la tête dans les bouquins, tu vois. J'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance pour ça. Mais franchement, teste, tu verras, comme tu as des objectifs business maintenant, il y a des trucs que tu vas faire que tu ne faisais pas avant et qui vont faire partie du chiffre de ton identité, tu vois. Ce que tu es en Ouais, train de bien vivre sûr. aujourd'hui. Ouais, j'ai déjà commencé, ouais. Ouais, Putain. je me suis mis à prendre des douches froides. Les gens qui vont écouter ça vont rien comprendre. Bah, en fait, c'est Pourquoi prendre des douches l'inconfort. froides? C'est C'est ça, l'inconfort, c'est en se fait. créer l'inconfort. C'est ça, en fait. C'est se mettre dans un état d'esprit où tu fais des choses que les gens ne veulent pas faire. Le commun des mortels ne veut pas faire ça. Et en fait, le fait de le faire, tu vois, ça te. En fait, parce que toi, dans ton quotidien d'entrepreneur, tu vas être confronté à des situations où tu auras plein de choses que tu n'as pas envie de faire. Et le fait de le faire, tu vois, régulièrement, prendre des douches froides, ce genre de choses, tu n'arrives pas à dormir la nuit, il est 3 heures du mat, tu te lèves, tu vas courir ou il pleut, Ouais, c'est ça. T'as pas J'ai envie, déjà quoi. fait ça. machine. Moi, je l'ai pas fait celle-là. Ouais. Mais tu vois, ça te met dans le mood, en fait. Mm. Ok, j'ai pas envie de faire ça, mais je me force. En fait, c'est beaucoup moins douloureux de se forcer. Ouais. Plaisir instantané versus plaisir sur long terme, en fait, c'est juste que est-ce que tu es capable de mettre en place des choses aujourd'hui qui sont pas très confortables, mais pour avoir une meilleure vie plus tard, ou est-ce que tu préfères juste chill et rien faire, mais tu sais que demain, tu auras une vie compliquée, quoi. Rapidement, trouver des missions, euh, créer, je sais pas, ma santé, donc faire du sport. Je vais faire du sport quand je serai gros et que j'aurai des crises cardiaques, quoi. Et c'est toujours pareil. Je pense que tu viens de résumer la phrase qui détermine si tu vas réussir en entrepreneuriat ou pas. C'est est-ce que tu es prêt à faire des efforts et avoir les résultats que plus tard, en fait. Pas avoir du résultat instantané. Et encore plus dans notre génération, on a tout de suite. Tu commandes sur Ou jouer au Amazon, loto. jouer au loto, ouais. Et c'est que ça tombe de ça. Non, il va falloir mettre des efforts pendant des semaines, des mois avant d'avoir des résultats. Et on a tous essayé des choses avant. 2024, j'ai fait que tester des business jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Et j'en ai foiré plein. Il faut essayer, essayer, essayer jusqu'à temps que ça marche. Ouais. Ça, c'est Prendre des super douches pertinent. froides seul ne suffit pas, hein. Je voulais Ouais. faire Non, ce c'est clair. disclaimer. Tu peux prendre toutes les douches froides que tu veux, si derrière tu travailles pas, tu n'auras pas de résultat. Ah putain, je pensais, ça fait 2 ans, mec. Ah Merde. putain, je me fais chier Mm. pour rien. Ouais. Mais du coup, là, je vois les gars, il est 1h22. Ouais. En fait, c'est compliqué à 3 parce qu'en fait, le temps de parole, du coup, il faut le répartir uniformément et ça va très très loin. Et là, on a encore d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, qui est Ouais. super important parce que c'est là-dessus où en fait on vit grâce à quoi? Bah, aux réseaux sociaux. Et c'est pas pour être influenceur, c'est pour être infopreneur. Et donc se créer une audience qui, bah, on peut répondre à des problématiques et donc vendre du produit, du service. Donc pour les freelances, normalement, ça devrait être un canal aussi super important et on n'en a pas parlé. C'est LinkedIn, tu vois, personal branding, prospection, qu'est-ce que Ouais. ça nous apporte? Est-ce que vous voulez parler un tour chacun de qu'est-ce que vous apporte? Moi, je ne veux pas parler de ça parce que je le dis sur toutes mes vidéos et les gens connaissent. Mais Ouais, ouais. clairement, je pense que je vais laisser Kevin, hein, le big boss de LinkedIn, c'est lui. Donc, à toi l'honneur. Je sais pas si je suis le big boss, en tout cas, j'ai quelques résultats, mais moi, en fait, j'ai commencé Monsieur largement est après vous. modeste. Il est modeste, il est modeste. Non, il est trop fort. Toujours, toujours. Il faut, parce qu'en fait, il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi, tu vois. Il faut pas que je l'oublie. Non, Moi, mais toujours. je regarde ceux qui font mieux, tu vois. Enfin, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ouais, donc en 6 mois, effectivement, j'ai eu de bons résultats. Et euh, si je te donnais 2, 3 conseils, donc postez régulièrement, faites de super accroches.
sur LinkedIn. C'est super important. Moi mon expertise, c'est LinkedIn, hein. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est vraiment LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Je vais me lancer là, enfin, je me lance tout juste sur YouTube, mais moi, c'est vraiment LinkedIn. Je propose une formation LinkedIn. Donc, mon but, tu vois, sur LinkedIn. LinkedIn, ouais, LinkedIn, c'était de faire des impressions. Alors, faire des impressions au début, je savais pas pourquoi je postais. J'ai juste commencé à poster, en fait. À la base, je postais. Je savais que ça m'apporterait du business d'une manière ou d'une autre. Je savais pas encore quoi. Je postais initialement. Je faisais pas d'argent avec ça. Et c'est venu après naturellement, en fait. Euh, donc, faire des accroches. Moi, j'ai fait beaucoup dans le clivage au début. Faut l'assumer. C'est une stratégie. C'est pas forcément la stratégie. C'est sûr que ça marche, mais il faut assumer les propos derrière. Il faut être aligné avec les propos aussi. C'est un peu ça le risque du clivage, c'est qu'il y en a, ils pètent un câble après, tu vois, parce que les haters, ils arrivent, ils se mettent sur toi comme des bourrins, Ouais. Quand ils t'es te client. signalent en masse et après t'es banni. Mais ouais, deux, trois conseils. Donc, soignez vos accroches, des accroches voilà, qui donnent vraiment envie de lire la suite. 75% de valeur dans l'accroche, 25% dans le reste du post. Générer un peu d'engagement dans les premières minutes du post, c'est le plus important. Partagez le post à vos proches, faites ça et vous aurez plus de résultats. Carrément. Voilà. Et après, bon conseil en fait pour si jamais vous cherchez des missions ou autre, c'est qu'en fait faites des posts techniques, faites des posts sur votre expertise et puis recontactez les personnes qui interagissent, quoi. C'est aussi simple En fait, que il faut ça, être quoi. visible. C'est de la pub C'est gratuite. c'est de la pub Ouais. gratuite, c'est organique, c'est 100% gratuit, c'est pas, tu vois, tu veux faire de la pub, tu veux faire de l'ad, bah, tout de suite tu payes. LinkedIn, tu fais un post, au pire tu échoues, mais si ça prend en fait, c'est gagnant, quoi. Mais si tu Ouais, échoues, en fait, personne le verra. Donc, c'est ça. si tu veux, c'est pas grave, quoi. Au pire, C'est ton tu meilleur pote supprimes. sur Ouais, LinkedIn. l'algo, c'est ton meilleur pote. C'est ça. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est des maths, genre, ça se résume en une équation. Plus t'as de visibilité, plus t'as d'opportunités. Point barre. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut poster. Ouais. Et Bah, c'est bien. utiliser l'IA. Continuez parce que je le dis à toutes les vidéos. J'aime bien quand c'est pas moi du coup qui le dit. Vous, qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Parce que là, on dit oui, on dit de faire des machins, gna, gna, gna. Concrètement, des chiffres. Combien de temps? Il y a combien de temps t'as commencé? Combien de temps ça te prend par jour? Et aujourd'hui, bah, tu vis de ça et tu fais combien quoi? Genre si ça vous dit de parler chiffres un peu. Et bah écoute, alors juste sur ma formation LinkedIn, sachant que je vends d'autres choses à côté, mais je vais juste parler de ces chiffres-là parce que je te les donner. Attends, je vais même les regarder parce que je sais pas si j'ai fait des ventes Attention au aujourd'hui. fisc. Si ça se, si ça se trouve, j'ai fait des ventes pendant Pendant le le live, podcast. Mais oui, il c'est est trop possible. fort. Putain, si tu fais ça, t'es vraiment à goth. Ouais. Je sais pas s'il y a eu des ventes pendant. Attends, faut que je remonte le truc. Non, il n'y a pas eu de vente pendant le live. Mais là, Wow. depuis le début, tu vois, la formation, j'ai commencé à la vendre il y a 2 mois à peu près. J'ai fait avec 11 400 euros. Bien. Euh, Pour un on- commencement, surtout. 11 400 euros. Alors, sachant qu'au début, c'était un produit très très low ticket. Donc, low ticket, pour ceux qui savent pas, ça veut dire pas cher. Ça veut dire moins de. Enfin, il y a plusieurs. Moi, je C'est dirais moins de relatif. 100 euros. Tout est Ouais. relatif. Il y a plusieurs. Tu as le low ticket, le mid ticket qui est un peu plus cher et tu as le high ticket après qui est vraiment Ouais. beaucoup plus cher. Euh, donc, sur un produit low ticket comme ça, c'était assez impressionnant comme résultat. Dites-vous bien qu'au début, quand j'ai lancé, la formation, elle coûtait 36 euros. Donc là, juste pour préciser, elle a bien évolué depuis. J'ai refait beaucoup, beaucoup de vidéos. Maintenant, il y a un coaching inclus de 30 minutes. J'analyse vos posts directement. Je fais un petit peu ma pub, hein. Désolé, Joanne. Vas-y, fais ta place, je m'en fous. Non, non, mais c'est pour pas éclater non plus ma valeur perçue, parce qu'aujourd'hui, la formation, elle est plus chère, mais en fait, c'est justifié, quoi. C'est vraiment ça. Et Oui, allez voir les c'est une avis. stratégie même, même de vente de formation classique, tu vois. Ouais. Puis en fait, moi, pour être honnête avec vous, c'est que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur quand je l'ai lancé, donc je connaissais pas les prix, tu vois. Alors Mais ça, que c'est. la valeur que tu délivres est assez dingue. Parce que moi, je fais de l'accompagnement, je vends déjà des choses assez chères. Moi, j'ai pas de formule low ticket, j'ai du mid et du high. Et en low ticket, ce qui donne comme valeur, c'est juste une dinguerie, tu vois. Donc, je pense qu'il se rendait pas compte de la valeur qu'il était capable de donner aux gens. Et maintenant, il monte progressivement. Mais il y a des gens qui ont vu la formation effectivement à 36 euros
ils veulent l'acheter maintenant, c'est à plusieurs centaines d'euros, ils se disent putain, j'ai pas envie parce que je l'ai vu à 39 balles au départ. Et en fait, même à 300 balles, même à 500 balles, c'est pas assez cher. C'est ça en fait qu'il faut qu'ils comprennent les gens. D'ailleurs, Exactement. il y a un truc qui m'a fait rigoler il y a pas longtemps, c'est qu'il y a un gars, il m'a dit vas-y, je t'aide gratuitement pour un truc parce que en fait, moi je l'ai acheté à 36 euros et j'ai vraiment l'impression d'avoir eu trop de valeur par rapport au prix, tu vois. Ah ouais. Donc il m'a aidé gratuitement et c'est assez insane et j'ai Ça, pas c'est mal de cool. retours comme ça en fait. C'est les Pas meilleurs mal de... retours, ça. Ah ouais, ça fait plaisir quoi. Du coup, il m'a aidé Trop gratuitement bien. pendant 1 heure, 2 heures. Il m'a coaché sur des sujets IA. Trop bien. Trop stylé. C'est Salim. Salim. Ah oui, Salim ok. comment déjà Salim Lamèche. Si vous connaissez, Ah, je pense. je lui ai parlé aujourd'hui. Très cool. Très cool. Trop bien. Et Ok, je vais peut-être parler de mon côté vas-y. LinkedIn. Toi, tu veux en parler, Joanne, peut-être? Non, moi, les gens, je leur dis tous les jours, je vais leur faire d'autres vidéos, là, ils comprennent assez, t'inquiète. Allez-y, c'est votre temps de Ça parler. marche. Très simple. Ça fait 1 an que je suis sur LinkedIn. Je me suis lancé, je devais avoir 1000 relations. Et là, je vous retourne la vidéo, quasiment 16 000 abonnés. Donc en 1 an. C'est le doyen, du De- coup. C'est vrai? Ah Ouais, putain, je m'ai cool. dépassé, là, je suis à 14 500. Yes. 14 500. T'as baissé, Johan, non? Je pense que j'en ai perdu, ouais. J'en ai Comment perdu un ça se peu. fait? Mais il a dû avoir des J'ai vu une haters. chute dans. Je sais pas. De toute façon, je m'en fous, je regarde pas ça, je regarde ma conversion et je vois qu'elle monte, donc moi, ça me va. Exactement. Enfin, On bref. est Du d'accord. coup, Vaut mieux avoir une communauté qu'une audience. ouais. Ouais. Tu disais, du coup, 16 000, c'est déjà énorme. De 1000 à Quasiment 16 16 000 000. en combien de Je temps? suis à 15 009, je crois, 15 900, quasiment 16 000. En tout pile 1 an, parce que j'ai commencé en décembre 2023 et on est début janvier 2025, donc Trop vraiment bien. 1 an. Déjà, pourquoi? C'était juste, en gros, je voulais lancer un SaaS il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Je voulais lancer un SaaS et j'ai regardé, et moi j'étais un développeur, donc pour moi, je fais du code, je fais un SaaS et c'est bon. Et non, Ouais. non, on m'a dit, t'as oublié le marketing, c'est 90% du succès de ton SaaS. Je Ouais. dis, ah, qu'est-ce que c'est le marketing? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on est à fond sur un truc qui est en fait 10%. Ouais, T'as la montagne derrière. mais parce que nous, on est dev, donc on a les compétences. Je dis, bien, mais ça, je peux le coder. Ok, ça, je te fais l'authentification, pas de problème. Je le déploie sur Vercel, y a pas de souci. Et en fait, non, non, t'as beau faire un produit parfait et y mettre toute ton énergie et tout, Hmm. si personne n'en entend parler, bah, c'est mort. Ouais, Il faut faire du c'est mort. marketing, il faut aller vendre derrière. Et du coup, j'ai regardé, ok, comment marketing, comment je tapais sur internet, SaaS, comment faire du marketing. Et j'ai vu plusieurs options. J'ai dit, ok, aller appeler des gens pour leur proposer le SaaS. Je suis trop timide, c'est mort. Next. Les ads, bah, j'ai pas encore de thunes, ça rapporte pas encore d'argent, j'ai rien à investir. Et après, j'ai vu organique. Je dis, qu'est-ce que c'est organique ça? Faire du build and public sur LinkedIn. Je dis, ok, bon, allez. J'ai un peu moins de 1000 relations, je sais, ok. Et toutes les semaines, j'ai fait un post, j'ai dit, oh, je lance un SaaS, ou toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. Ça marche bien, Je faisais le premier public. post, et au bout d'un mois, je dis, regardez, là, j'en suis là, je fais l'authentification, j'ai mis ça, j'ai branché sur Supabase. Et puis au bout d'un mois, c'était lancé. Et juste avant, la semaine d'avant, j'avais Thibault Louis qui avait conseillé ça, de faire une page Notion où tu mets un formulaire Tally tu demandes le mail des gens qui sont intéressés. Tu mets une petite presse un peu du produit, tu mets quelques screens de ton SaaS, tu dis voilà, si vous êtes intéressé, mettez votre mail en avant-première, vous aurez une réduction et tout. Et comme ça, j'ai lancé le truc en live. Et c'est ça qui m'a donné envie de commencer sur LinkedIn. Trop Et, bien. petite anecdote, après 3 heures de live, enfin, le SaaS était en prod, et au bout de 3 heures, j'ai reçu mon premier paiement, ma première notif Stripe à Oh, je vais 50 suivre euros. ça. Elle était plus satisfaisante que quand je recevais 10K d'un client. Bah ouais, tu Euh, m'étonnes. Tu Parce C'est que en tu m'étonnes. fait là, crées le t'as truc. créé un truc de zéro, Ouais, de full stack, quoi. Genre, c'est ça, C'est en toi le 30 boss, jours. quoi. C'est tes rêves qui se réalisent, c'est Ouais, pas... c'est exactement, tu bosses plus pour quelqu'un d'autre. Là, j'avais une idée, et au bout de 30 jours, elle s'est concrétisée, j'avais un client. Et voilà. trop bien. Après, j'ai eu quelques clients, et puis après, le SaaS GG. a pas non plus décollé, hein, parce que bon, on peut pas non Non, plus mais en réussir du fait, premier coup, mais c'est une première l'exercice, expérience. l'exercice de je build quelque chose, j'en Ouais, parle, je crée une audience autour de ça, je récupère du mail, je fais mes premières campagnes mail, j'arrive à faire un c'est bon ça. copywriting pour donner envie de vendre, j'ai une Tout est bonne nouveau. proposition de valeur. Et en fait, c'est monstrueux. J'ai eu 3 achats, bah ok, voilà, j'ai compris comment vendre un truc. Ouais. Maintenant, C'est un gain d'expérience, exactement. Tu sais, t'apprends à vendre, c'est un gain d'expérience qui est énorme. Et après, en fait, j'ai dit, putain, c'est trop cool. Et je vais continuer à poster sur LinkedIn, en fait, c'est chouette. Et au début, t'as peur. Au début, t'as peur de poster sur LinkedIn. Genre là, j'accompagne des gens de mon accompagnement.
je les aide à poster et tout, à structurer leur post. Ils ont peur au début et je comprends. Il y a un an, moi je dis, j'ai de la famille sur LinkedIn, je dis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire. On a En fait, trop tout le monde peur. s'en fout, en Et en fait. fait, on s'en fout. Mais même Euh, tout le monde s'en fout. Tout le Toi, tu monde t'en s'en fous. Tout fout. le monde s'en fout. Ils lisent Ah, ton post, ils l'ont oublié au bout de 2 minutes. Donc, stressez pas, postez. C'est meilleure chose que vous pouvez faire en 2025. Créer une audience, créer une communauté, c'est fou. Et en gros, et après, j'ai C'est posté un tous les actif. jours. Et là, je suis à 7 jours sur 7, exactement. C'est un actif. Et je poste 7 jours sur 7, donc 7 posts par semaine, et ça me prend 1h30 de tout créer. hmm. Je fais tout d'un bloc. Le lundi, moi, de 13h à 14h30, 15h, même. Ouais, le matin, je vais faire 1h30. J'écris tous les posts, j'ai un Notion, j'ai un calendrier, je préprogramme tout sur LinkedIn, et surtout, je mets des visuels aussi. C'est un petit tips, un post avec un visuel, c'est 50% de visibilité en plus, c'est des stats qui viennent de LinkedIn d'eux-mêmes. Donc, oubliez pas les visuels. Voilà. Carrément. Mais moi, je préfère avoir 5000 abos que 10 000 balles sur mon compte en banque. Ah ouais? Ouais, parce qu'en Oui. fait, sur le long terme, c'est un actif Bah qui ouais, même en un mois, si t'es pas con, t'apporte plus de valeur. tu fais Après, ça plus. dépend. Hein. 5000 abos, ça dépend parce Oui, que qualifié, je t'as... parle qualifié. Ouais, Qualifié. ouais. Ah, Ouais, il faut... 5000 Oui, qualifiés, non, c'est mais oui, énorme. sinon, on s'achète des abos, c'est facile. Parce que Mais Oui, tu peux c'est énorme. t'acheter des abonnements, tu peux demander les gens en Ouais. relation, mais t'as pas construit une communauté derrière, tu vois. Non, mais c'est ça. Quand je dis construire un truc et tout, là, quand on dit ça, c'est vraiment dans ta Ouais. cible, quelque chose que tu as réfléchi. Mais pour rien au monde, même j'arrête même de faire de la création de contenu pour tous mes business plus tard. En fait, c'est ça qui va me payer ma retraite. C'est clair, pareil. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai vu des gens parmi mes clients, tu vois, qui avaient plus d'abonnés que moi, si tu veux. 8000, 10 000, plus que ça. Mais en fait, sur LinkedIn, on fait pas la diff entre les abonnés et les relations. Et en fait, les mecs, ils faisaient un post, il y avait un like, deux likes, tu vois, parce qu'en fait, derrière, ils n'ont pas fédéré, ils n'ont pas rassemblé. C'est la première fois qu'ils postent, ils n'ont jamais posté, tu vois. Ils ont juste demandé pour aller sans doute prospecter ou autre, tu vois, où ils ont été demandés, mais euh, derrière, il y a pas, tu lances ton premier post, il y a personne qui te connaît, t'es personne, quoi. Alors que, tu vois, nous, on fait un post, tout de suite, on a la communauté qui arrive derrière, tu vois, Ouais, qui nous suit. ça c'est cool. Hein. Même si on fait un post éclaté, parce que ça arrive encore. Hein. Bien sûr. Bah ouais, ça arrive. Moi, j'ai fait un post la semaine dernière, j'ai eu 2 likes. Hein. C'est pas grave. Je pense que j'ai liké, moi, non? Ouais, tu devais être un des 2 likes. C'est toujours là, Je me suis merci. dit, le pauvre, Ouais, faut toujours faut juste ça être arrive. régulier et poster tout le temps. Et c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Et en plus, il n'y a aucune corrélation entre le nombre de vues et le nombre d'argent que tu fais rentrer. Ouais, Déjà, ça, c'est Clairement. un truc. Entre le nombre d'abonnés aussi et l'argent que tu es capable de collecter. Mm. Tu as des mecs qui sont beaucoup plus gros, qui font beaucoup moins de cash, hein, et des gens, enfin, inversement, tu vois. et inversement. Il n'y a aucune règle. Mm. Aucune règle là-dessus. À part Tu- pour les influenceurs, où c'est à peu près proportionnel parce qu'ils ont des offres en fonction de leurs abonnés. Ouais. Ouais, mais nous ne sommes pas des influenceurs, donc Non, le Non. rappeler, différent. on Et est aucune envie de le entrepreneur, en devenir. fait. C'est C'est pas, pareil. on veut pas influencer, quoi. Après, tu vois, t'as des gens qui Après, réussissent à influencer un petit peu, tu vois. Si je reprends Chris bah, t'es Choly, quand je même sais à que des fois, la il a fait des posts sponsorisés. limite. Ouais. Moi, Comment? j'en ai fait un, déjà. Ouais. J'en ai fait un aussi. Mais on me propose plein de trucs, d'ailleurs, avec YouTube, surtout sur YouTube, on me demande. Ouais. Mais en gros, t'es à la limite influpreneur, tu vois. Genre, en fait, en fait, c'est là que tu te rends compte que quand tu commences à avoir de la portée, de la visibilité, les gens, des fois, ils boivent tes paroles et ils font les choses sans réfléchir. Tu vois. Et ça fait peur. Tu te dis, faut pas dire n'importe quoi, faut être mesuré aussi dans ses propos. Donc, c'est toujours avoir un juste milieu entre avoir une accroche percutante et quand même un fond derrière qui soit véritable et pas Bien sûr. putaclic. Faut jouer au jeu du reach, mais sans forcément non plus que les gens comprennent mal ton message. C'est ça qui est un peu dur. Ouais. Ouais, Donc, faut faire j'ose attention. même pas imaginer sur des grosses audiences de malades, quand les gens disent des trucs qui peuvent être mal perçus, mal interprétés, de vite partir en cacahuète. Toi. Ouais, Faire gaffe. totalement. Et après, ça part en signalement de masse. Mm. Ouais, c'est vite fait de se Tu- retrouver avec des problèmes. Ouais, tu veux nous en parler? Ouais, En le fait, ban. il en a parlé, hein, Chris, là, donc, Ouais. en off, là, dans notre tête, on est en train de penser à Chris Choly qui s'est fait ban de LinkedIn. Ensuite, ça a été mon tour. Mais en réalité, Chris, il s'est pas fait ban à cause d'un signalement. C'était une erreur. C'était une erreur. C'est En gros, grave, c'est une erreur qui a duré 2 semaines. ce qu'il faut Une semaine, savoir, pardon.
Ouais, grave. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, LinkedIn, leur algo, c'est, enfin, il y a une IA derrière qui analyse vos posts. Et ce qu'il y a, si elle détecte qu'il y a possibilité que le poste ne respecte pas, tu vois, la charte, enfin les conditions, tu vois. Ça fait Euh, bail. Ça fait bye bye et c'est l'IA qui prend la décision de vous ban. En fait, c'est pas une relecture humaine, c'est l'IA vous ban par défaut. Et si jamais en fait, Excuse. l'IA s'est trompée, euh, tu peux donc du coup contacter un humain pour en discuter. Et en fait là, si tu veux, l'IA s'était carrément foiré sur le poste de Chris. Le poste C'est chaud, hein. le poste mentionné, c'était pas du tout un truc clivant ou autre. Hein. Wow. C'était vraiment une vraie bourde, quoi. Une vraie bourde de leur part. Alors, delete. Allez, Le un business stress. qui part à l'eau. Ouais. Ça, c'est une chose aussi, c'est pour ça que c'est important de le rappeler. Je pense que moi, quand j'ai vu Chris, il y avait 100% de son canal d'acquisition, c'était LinkedIn. Ouais. Quand il s'est fait ban, bah, du coup, il a lancé Substack, il a monté une newsletter. Et je pense que c'est important, nous, dans notre job, De là, le vu qu'on préparer dès le est début. d'être entrepreneur, d'avoir plusieurs sources d'acquisition. Parce que si un jour, en fait, t'es locataire sur la plateforme, sur LinkedIn, Ouais. c'est pas à nous. Et si un jour LinkedIn nous tège, c'est important d'avoir un compte YouTube, un compte Insta, un Discord, un Slack, un School, enfin bref, d'autres sources d'acquisition. Mais je rajoute un truc, c'est que si tu as par exemple une base mail, sur Mailchimp, Ouais. MailerLite, bref, ou ce que tu veux, ConvertKit, même cette plateforme-là où tu penses que c'est bon, les mails, tu les as à toi, à moins que tu aies self-hosté ton service et que tu aies récupéré les mails quelque part, ils peuvent se réserver de te supprimer toute ta base mail si par exemple tu as beaucoup de taux de désinscription aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu peux pas aussi non plus réimporter une base mail que tu as récupérée Ok. facilement d'une plateforme à une autre. Parce que si tu as beaucoup de désinscriptions, déjà ils vont y avoir les radars beaucoup plus, tu vois, genre centrés sur ce que tu as fait. Et tu peux carrément même te faire ban et perdre toutes tes données, tu vois. Donc en fait, même là, t'es pas sûr à 100% de garder tes mails. Donc c'est important de se créer un écosystème, de toujours avoir une structuration derrière, vision long terme, et toujours voir. Moi, je sais que je suis négligent sur plein de points, mais je suis en train de le travailler, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai YouTube et LinkedIn. Déjà, je diversifie. C'est comme dans l'investissement financier, ne jamais tout mettre au même endroit. Ouais, c'est Tu te ça. fais claquer derrière la nuque. C'est des médias privés, donc ils font ce qu'ils veulent. Hein. Exactement. Mm. Donc, en plus, surtout quand tu parles d'argent, t'apprends aux gens à faire des choses et que du coup, tu es visible, tu vas déranger plein de gens. Donc, il y a des gens qui vont se faire un malin plaisir aussi de te report dès qu'ils en ont la moindre occasion. Donc, si tu es un peu clivant, comme disait Kevin tout à l'heure, tu es encore plus à même de te prendre ça. Moi, j'ai pas de problème. J'ai eu deux ou trois rageux sur plusieurs millions de vues. Bon, on va dire que c'est OK. C'est OK. c'est vrai. Donc, c'est un ratio correct, mais j'en connais, tu vois, genre, ils ont pas besoin de faire 100 000 vues pour déjà avoir une dizaine de rageux, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Et maintenant, là, c'est la mode en ce moment, c'est t'as les rageux qui postent, qui font des posts en fait pour critiquer des gens, dont moi, par exemple. Ah bah oui, bah toi, en fait, ça, ils le font sur LinkedIn, mais même, il y a un feed Reddit où il y a des posts de Ramsey et moi, C'est vrai. et d'autres personnes sur LinkedIn, en gros, ils se foutent de leur gueule, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est les moins de 10. Allez, je peux pas, j'ai piscine. Allez, je vais le faire celui-là aussi. Là, je vais Ah là me là. prendre en photo, je leur enverrai dans leur. Incroyable. Je vais aller sur Reddit, je fais coucou, je suis là. Siroter mon morito. Aïe, aïe, aïe. Mais non, en fait, c'est juste que ça Incroyable. dérange les gens. Et donc, faut être OK avec ça. Et en fait, c'est ça qui est cool. Moi, ça m'a permis de travailler sur l'image de moi et en fait, le fait que j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Avant, j'étais Mm. très pudique. Je faisais très attention à ce que les gens pouvaient penser de moi. J'essayais de faire plaisir à tout le monde. Mais en fait, j'étais une lopette. Parce qu'en fait, t'essaies de faire plaisir à tout le monde, tu te respectes pas. Et il y a rien de plus insupportable que ça, que d'essayer de vivre pour les autres. En fait, t'es là pour vivre ta vie à toi. Et en fait, marche avec les gens qui veulent marcher dans la direction que toi. Même si t'as pas les mêmes, comment dire, t'as pas forcément les mêmes convictions et tout. Je sais très bien que par exemple, Kevin et Nicolas, on n'a pas forcément les mêmes avis sur tous les sujets. Mais rien que le fait de partager ça, en fait, ça suffit largement à effacer le reste. Et en fait, il faut être tolérant. Mm. Et marcher avec des gens comme ça, c'est bien plus bienveillant que de marcher avec des gens qui font des niaiseries, des faussetés dans ton dos parce que ils supportent pas en fait ton train de vie. Ils comprennent pas. Ouais, C'est ça. faut Toujours ouvrir être son honnête. esprit.
Ouais. Ouais, n'empêche, c'est une bonne leçon. Hein, je comprends pourquoi il y a des gens qui perdent des amis, des gens qui pensaient des amis, du coup. Bah ouais, du coup. Le changement dérange. Faire les choses à la marge, ça dérange. Mais bon, est-ce que c'est eux qui seront sur votre lit de mort à la fin? Voilà. C'est plutôt ta femme et tes enfants, tes amis proches. C'est ça. Le reste, on s'en fout. Donc, postez, créez votre indépendance. Et en vrai, je suis méga chaud, les gars. Les bébés preneurs, là, ou je sais plus ce qu'on avait dit. Ouais, c'est ça. Carrément. Bébé preneur. Une chaîne YouTube. Il faudrait que je demande en commentaire si les gens vous êtes chauds. Ouais. Je sais pas si vous aurez eu le courage d'arriver à 1h45 de vidéo, mais je ferai des sondages ou des posts pour savoir si ça peut intéresser. Ouais, un petit Une short chaîne. YouTube au pire. Ouais, une chaîne où on essaie de faire une espèce de meet-up. On invite des guests de la tech qui font du bidding public, qui sont visibles. On parle de sujets soit techniques, soit business. Et on essaie de mettre en lumière le plus de monde possible sur ces sujets-là. Ça pourrait être intéressant. À travailler un concept là-dessus Carrément. si vous êtes chaud. En tout cas, moi, c'était Très très chaud. c'est très chaud. Ok, bon, on va en Pareil. discuter. Et en tout cas, moi, j'étais super content de vous avoir sur la chaîne. Là, je vais avoir un rendez-vous dans 7 minutes. Je suis obligé de couper prématurément le live. En plus, 1h45, je suis pas sûr que tout le monde le regarde. Mais voilà, le mot de la fin pour tous les deux. Et je pense qu'après, on est good. C'était un plaisir. Franchement, kiff. J'espère que les bébés preneurs, ça va continuer. Parce que Trop j'ai bien. adoré ce petit live qu'on parle, comme tu as dit, Johan, tech et business. Trop intéressant. Bah, trop Yes. cool. Mot de la Pareil pour fin, Kevin. abonnez-vous à Johan, abonnez-vous à Nicolas, abonnez-vous à moi si vous voulez aussi. Abonnez-vous à Kevin aussi. C'est Ouais, on important. met les liens en description de cette vidéo. Et suggérez des idées que vous voulez voir sur une chaîne. On soit fera sur une autre chaîne, soit on va essayer des trucs. Et suggérez des idées si vous en avez. Si vous voulez nous contacter sur LinkedIn, nous envoyer des messages privés, c'est pareil. On est dispo, on répond, on mord pas. Donc voilà. Avec plaisir les gars. Bonne fin de journée ou soirée, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, c'était un plaisir et je vous dis à la prochaine. Salut. À Salut. bientôt. Ciao.